L'opposition a-t-elle finalement été à l'abattoir hier aux élections sénatoriales, comme l'avait prédit dans une récente une le quotidien La Nouvelle Expression, puisque la loi nous interdit de publier toutes les tendances, on va faire semblant de ne rien savoir. Madame, Messieurs, bonjour et bon début de semaine à vous et bienvenue sur le plateau du Zénith. Voici le Zénith pour ce début de semaine. On va dire que l'équipe est bien présente, l'équipe est bien en place, gonflée à bloc après un week-end fort d'émotions, mais surtout un week-end enrichissant en termes de perspectives pour le Cameroun. L'équipe, donc là, je vous l'ai dit, avec d'abord Charlamel Mbachou. Bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à son Excellence, Madame Catherine Bakambok, qu'on recherche. Où est-elle passée? On l'annonce au Canada. Les affaires sociales continuent donc à poser problème au regard de tout ce qu'on a décrié ici comme faits sociaux. Docteur Pauline Hirel Nguéné, qui évidemment est ministre des Affaires sociales, qui reste tout à fait muette, silencieuse. C'est l'omerta, c'est une léthargie qu'on a observée suite à tous ces viols sur mineurs. 475 cas de mineurs violés en 2017. C'est le CIDCRE qui publie ce rapport et jusque-là, aucun mot de Madame le ministre. Également sur le plateau ce matin comme il se doit, on vous accueille vous également, vous le rasez, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très ravie de débuter cette semaine avec vous et lorsqu'il sera comme à l'habitude accoutumé sur ce plateau, 11h passées de 6 minutes, nous allons revenir sur certaines informations qui font le buzz sur la toile, surtout une information liée à la femme du côté du Gabon. Une information très importante aussi qui pourrait s'assimiler au statut de la femme enceinte au Cameroun. En tout cas, vous aurez beaucoup plus d'informations par rapport à ces détails liés au Gabon. Je préciserai une seule petite phrase à votre suite, une phrase qui dit tout. Le petit Gabon donne des leçons au grand Cameroun. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. D'ailleurs, à Pouma, là-bas, on vous reçoit tranquillement ce matin. Votre cote de popularité est sans cesse grandissante. Je le dis parce que j'ai des preuves qui me font le dire. On vous reconnaît une analyse pointue de tous les sujets qui sont développés sur le Cameroun, autant social, sociétal, économique, politique. Bon, Bengan, chapeau, hein, je m'incline devant le maître. Merci, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Il ne peut en être autrement pour un Bombok, donc j'assume fièrement cette casquette-là. Moi, c'est pour cette raison que je soutiens l'action de la société civile camerounaise qui envisage porter plainte contre la société forestière et industrielle de la Doumé. La SFID qui a dit dernièrement qu'elle allait fermer ses portes. Mais est-ce qu'on va laisser cette entreprise française aller comme ça, après 50 ans d'exploitation de nos forêts, avec sans développement? La société civile camerounaise voudrait porter plainte contre cette entreprise et elle va se constituer partie civile. Moi, personnellement, je connais des employés qui ont été abusivement licenciés là-bas et c'est clairement une bonne initiative que d'intenter un procès contre le groupe Rougier et la SFID qui a tout récemment d'ailleurs mis sur le dos du port de Douala sa faillite et expliqué que là-bas, il y avait un engorgement terrible, ce qui a créé donc tout ce qu'on peut imaginer comme banqueroute de cette entreprise-là. Bon, Bengan, on va en profiter à votre suite pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin à Pouma et qui évidemment sont très attentifs à Bobok, Bengan, ce matin. Donc on vous salue. Faites également le choix d'envoyer des messages ce matin pour réagir et nous faire parvenir vos différents témoignages, mais également sur la page Facebook 10-12 Le Zénith aujourd'hui. On va démarrer cette émission comme à l'accoutumée. C'est une tradition, une coutume, un rituel avec tendance la voyageuse Keng Tendance. Bonjour, l'histoire du jour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Miracle à Kongwam et en Tchesso. Bon, ça a cuit de ce côté. C'est où là? Miracle à Kongwam et en Tchesso. Quand tu arrives dans mon village, tu longes comme donc. Après Tchesso, non. Le gars, c'est un gars de Tchesso. La fille, c'est une fille d'un Kongwam.
Une fille annule son mariage. Parce que le type a dit polygamie, elle a dit... Parce que le type a dit polygamie, elle a dit que si ce n'est pas monogamie, on laisse. Miracle magique, scandale incroyable, mais pourtant vrai. Et la fille, c'est ma copine d'enfance. Son gars est riche. Le gars dit que maman, j'ai fait un aller-retour dans mon village parce que je partais pour qu'on arrange ce mariage-là. Et tu avais raison de partir. Parce que moi aussi invité. Quand j'arrive, les deux familles sont là. Monsieur était là, madame était là, les deux familles étaient là. On dit que maman, voici le prétendant qui est venu. Il dit qu'on fait comment. Il est venu se renseigner, comment on dit toquer porte, et voir les parents, sur quel régime il va se marier. Donc, ils ont convoqué une réunion. Quand j'arrive, on lui demande comment ça se passe comment avec ton mariage. Son homme dit, on a demandé à son mari, papa, ça se passe comment avec ton mariage. Il dit non, voici votre fille, elle mérite d'être mon épouse, mais sauf que je ne peux jamais signer monogamie. Polygamie, son nom signé, il ne peut jamais signer monogamie. C'est polygamie. La fille s'est levée, que nous aussi c'est polygamie, et je laisse. Jusqu'à elle a laissé. Jusqu'à là, une fille refuse un mariage parce que le mari qui va lui signer polygamie. Elle dit que si c'est monogamie, elle embrasse. Si c'est polygamie, ne bouge. Elle ne bouge pas. Oui. Donc, chers téléspectateurs, j'ai d'abord trop parlé là-bas. Je vais un peu trop parler. Quand vous allez envoyer les SMS, parlez ce qui vient de votre cœur. Absolument. Parlez ce qui vient du fond du cœur. Pour ou contre la polygamie? J'ai bien posé la question. Tout à fait. Pour ou contre la polygamie? Pour ou contre la polygamie? Vous avez la question. J'attends les réponses. Aider le couple là, moralement, financièrement même. Pourquoi pas? Moralement, vous pouvez écrire dans ma page Facebook. Tendance Kenya. Financièrement, vous faites passer tout par moi. Vous m'écrivez tout et vous dites comment vous allez faire. J'en ai terminé. C'est quoi, maman? Comme j'ai dit, financièrement. Non, financièrement, c'est le comportement des filles. Donne déjà le là de ce débat ce matin sur le plateau. Voilà. Alors, je rappelle que pour ceux qui croient qu'on a déjà évoqué ce sujet sur ce plateau, que non. C'est parce que Mbombok a été souvent très à même dans ses développements à dire que la polygamie, c'est bien. Donc vous avez l'impression que ce débat a été débattu. Alors ce matin, on va donc en parler. Quand devenir polygame? Pourquoi devenir polygame? Tout le monde peut-il être polygame? Pourquoi les femmes refusent d'être polygames? Je rappelle à titre important que la polygamie est un régime qui est prévu dans le code civil au Cameroun et que même certains hommes malins, le plus souvent lorsqu'il arrive le moment de dire quel est le régime matrimonial, décident de ne rien dire, de passer outre. Et la loi, en ce moment, reconnaît le régime polygamie comme étant celui qui a droit de citer. Donc c'est pour dire que c'est un régime qui est d'ailleurs très promu par le code civil camerounais. Et bon, on va dire qu'il y a des perversités, hein, comme la bigamie, comme la polyandrie. On va tout de suite voir les nuances qu'on peut dégager de cette question. Alors, Florazé, la première question, c'est pour vous. Elle est un peu taquine, cette question. Pourquoi les femmes refusent une coépouse? Non, pourquoi les femmes refusent une... Je ne sais pas trop. Très bonne question. Je ne sais pas si je suis bien placée pour répondre à cette question, mais c'est parce que, en tant que... Bon, vous savez, on a toujours besoin, chaque être humain, c'est-à-dire on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour soi, c'est-à-dire consacrer une certaine importance, consacrer certaines émotions pour quelque chose qu'on ne voudra avoir que pour soi-même. Ça, chaque être humain l'a en soi. Mais donc, quand il s'agit de relations amoureuses également, je peux comprendre peut-être la position de la dame. Parce que qu'un homme qui soit polygame ou pas, parce qu'on me donne toujours l'argument selon lequel lui, il est polygame, ça permettra en sorte qu'il n'ait plus des conquêtes, des maîtresses, etc. Sauf que ça n'arrête pas les hommes. Donc, je vous ai rasé. Oui, sauf que ça n'arrête pas les hommes. Donc, je pense que chacun s'impose un choix de vie et chacun respecte son choix de vie. Alors, si ces dames... Oui, c'est pourquoi la base dans certaines relations est très importante. Voilà une relation qui n'a pas eu de base ficelée. Pourquoi on arrive à ce moment très crucial de la vie où l'homme, où les deux ont besoin de consacrer leur amour devant Dieu et les hommes, et où on reste, où le grand débat
intervient. C'est pas seulement que ce débat devait se jouer. C'est en amont, c'est avant. C'est avant qu'on devait construire les bases. Ici, je suis ici de telle famille, tu sais, chez nous, c'est comme ça, etc. Maintenant, on s'entend, on fait un consensus, et puis on y va. Alors, du moment où cette dame, parce que je suis certaine qu'elle avait déjà refusé cette position, l'homme a donc décidé de jouer à la carte de celui justement qui va essayer de jouer sur la naïveté de cette dernière, en allant justement, mais oui, justement, quand on est amoureuse, surtout pour les femmes, c'est peut-être le tort qu'on a. Quand on est amoureuse, on oublie souvent certaines choses, notamment que l'homme est beaucoup plus malin que la femme, beaucoup plus calculateur. On met cet instant de femme, on met cet instinct de femme au devant, on aime, c'est comme ça, ce sont les prédispositions que Dieu nous a données, et puis vous voyez comment ça se termine. Très bien. Alors, Florazé, j'ai compris une seule chose dans ce que vous avez dit. Pourquoi les femmes refusent une coépouse? Vous dites que chaque femme aimerait avoir son homme à elle seule, ne pas le partager. Alors, ça me permet de poser la question suivante à Charles Hamel sur pourquoi on se marie. Pourquoi une femme doit-elle se marier si tant il est que c'est la recherche du bien-être qui est aujourd'hui voilà, en avant? Est-ce que une femme ne devrait pas accepter ce fait si l'homme a toutes les garanties de responsabilité, là c'est un mot de Florazé, de responsabilité, mais surtout de présence dans sa vie au sein du couple? Même si on peut imaginer qu'ayant 3-4 femmes, il pourrait être partagé, mais on a vu des foyers polygamiques où on est très heureux. Et l'autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est que effectivement, souvent, on conseille aux hommes d'avoir ce volet polygamie pour avoir une forme d'assurance par rapport de pression qu'on met sur cette femme. Alors, Éric Fopoussi, voilà. Je vais vous répondre très simplement en vous disant que l'Afrique est essentiellement polygame. L'Afrique et l'Africain est essentiellement polygame. Cela ne date pas de 50, ça fait 50 ans, juste là lorsque la pénétration occidentale, lorsqu'ils sont rentrés, qu'ils se sont cachés derrière le prisme de l'évangélisation pour imposer aux Africains ce qu'ils appellent la monogamie. Oui. Sans toutefois comprendre l'impact, l'importance, la nécessité de la polygamie dans le milieu africain. C'est le premier point. Ouais, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi les Africains avaient ce système de vie. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut dire que de ce côté, la multiplicité des épouses a protégé la société. Les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Les femmes ont toujours été plus en nombre. Ça, je fais une autre phrase, plus en nombre que les hommes. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand on s'est battu à parler de monogamie, nous avons 4 principaux fléaux dans notre société. Prostitution à outrance, perversité à outrance, oui. Les sectes magicaux et tout ça se sont développés. On a des gens qui se servent de la jeune fleur féminine pour pouvoir porter. Voilà une société qui vit dans la perdition totale. Or, en Afrique, la polygamie reposait sur non seulement la position sociale, la gestion de l'espace, la position sociale qui implique plus on a de moyens, plus on est en grade. Ce n'était pas une question de moyens. Ce n'était pas une question de moyens, c'est une question de gestion de l'espace. Vous, lorsque vous rentrez aujourd'hui au village, on vous dit voici la concession de votre père. Est-ce que vous pouvez dénombrer la concession de votre père? Non. Plus un homme avait des femmes, plus il avait de l'espace, plus il avait du terrain. Nous avons des familles aujourd'hui, que ce soit dans le sud, que ce soit dans le littoral, on dit voici la grande famille. Cet espace est pour la grande famille Bonamicano. Allez poser la question, on va vous dire, ce monsieur avec des femmes, et parce qu'il avait des femmes et des enfants, le chef, le roi du cas, le roi X ne voulant pas le laisser, lui a dit voici les terres que tu désormais tu vas poser. Donc, pour résumer votre argumentaire ce matin, donc plus on avait de femmes, plus on était considéré, c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Donc, il faut dire que, et puis toute l'Afrique, on a eu quelques rares cas
quelques rares cas de monogamie, quelques rares cas, c'est généralement pour les plus jeunes, lorsqu'on entrait dans la concession, il y avait les femmes. Plus il y avait de femmes, plus il y avait d'enfants, plus on parlait d'une famille soudée. Aujourd'hui, en Europe, nous avons les Blancs qui, à l'exemple des Mali, à l'exemple des Maliens, à l'exemple des Sénégalais, ils se sont lancés. En France, vous allez voir, il y a beaucoup. Si vous parcourez le net, vous allez voir des Blancs qui ont 2 femmes, qui ont 19 enfants. On a même pu faire sur certaines chaînes françaises cet exemple. Vous avez aux États-Unis une caste qu'on appelle les Mormons. Oui, les Mormons, c'est purement de la polygamie. Ils vivent la polygamie. Ils se sont constitués en caste et ils n'ont jamais eu de problème. Oui, c'est Mormons, comme l'ancien candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney, qui est lui aussi mormon. Oui. Donc, c'est la pratique, la polygamie. Donc, en rien, c'est des volontés chrétiennes, c'est des volontés occidentalisées, hybrides, qui sont venues fragiliser la substance même des valeurs traditionnelles ancestrales africaines. J'adore quand vous le dites, Chalamel. Vous avez cet air de politicien, de tribun, d'arrangeur de foule quand vous le dites africain et ça sonne bien. Alors, Boro Bengal, c'est à vous que je pose la question. D'ailleurs, je me demande quelle question je vous pose ce matin parce que je connais la réponse. Évidemment, la polygamie est pour vous une panacée pour notre société africaine, même si on peut regretter qu'aujourd'hui les églises soient venues, église catholique, même si après l'église catholique est revenue sur ses principes, puisqu'elle a admise que des personnes polygames puissent venir faire le mariage à l'église, la première épouse vienne régulariser leur mariage à l'église. Donc c'est aussi un commencement, on va le dire, de points de convergence sur ce point-là. Je ne pense pas. Ce n'est pas un point de convergence. L'église, apparemment, on dit dans la Bible que l'église est au service de la vérité. Et que la vérité libère. C'est ce qu'on apparemment on dit là-bas, mais eux-mêmes savent qu'ils n'appliquent pas cela. S'ils l'appliquaient, ils se seraient référés à nos traditions. Et là, c'est une entourloupe. Et je vous dirais même, elle va aller plus loin, en disant, lorsque un président de la fille aînée de l'église catholique, la France, pour le dire ainsi, François Hollande nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican, le pape François n'a pas respecté, il n'a pas crié, alors qu'il ne devait pas le faire. Pour dire quoi? Pour dire que en fait l'Europe est venue transposer en Afrique, puisqu'elle n'a pas d'histoire. L'Europe n'a pas d'histoire. L'histoire de l'Europe, c'est les guerres. L'Europe n'a pas d'histoire et tout. Elle est donc venue transposer avec la puissance de l'arme ces valeurs qui sont d'ailleurs, qui ne résistent pas au temps, qui sont éphémères. Donc, des valeurs éphémères. Vous confortez dans ce que vous dites, pardonnez-moi de vous couper, c'est quand on se projette dans l'époque romaine, je rappelle que tout territoire à l'époque qui n'était pas sous l'emprise romaine était appelé barbare. Voilà. En fait, ils utilisent ce terme, mais ils oublient qu'ils étaient même, alors que nous on avait déjà 5, parce qu'il faut le dire ainsi, on est passé 50 000 ans. Il n'y avait aucune autre race au monde. Il y a à peine 6 000 ans seulement que nous les Noirs, nous avons dit que les Blancs étaient aussi les hommes. Parce qu'on ne les considérait pas comme les hommes. C'est nous qui étions des hommes. Donc quand ils viennent donc commencer avec, justement c'est bien de commencer par cet aspect-là, on trouve Mbombok avec 4 femmes. On me dit de choisir une qui viendra à l'église. C'est là où les problèmes ont commencé. Et vous avez l'impression que ce sont les mariages polygamiques qui causent problème. C'est faux. Oui. C'est faux. C'est l'église qui a commencé les problèmes, qui a commencé à poser les problèmes dans les mariages. Aujourd'hui, ils sont dans les problèmes des rites de veuvage chrétiens. Je les mets au défi de me dire dans la Bible s'il existe des rites de veuvage chrétiens. C'est faux. Donc, ils ont fait l'inculturation. Ah non, ça c'est des conneries, l'inculturation. Eux-mêmes savent ça. L'inculturation devrait commencer par ce qu'ils appellent la théologie de la libération. En principe, Dieu est pour les pauvres. Et si le Dieu en Afrique est pour les riches. Voilà. Jésus, dans la Bible, Jésus le dit. Mais se l'applique-t-il? En Amérique du Sud, on a vu les Dom Elder camarades, Gustavo Gutiérrez. Ils étaient à côté des indépendantistes pour leur dire, mais non, je ne viendrai pas sur le texte de Oumnova a écrit religion ou colonialisme, mais on peut revenir. Mais pour le problème qui nous rassemble ici, même eux, les Occidentaux, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est la polygamie qui est la règle. Regardez le nombre de divorces qu'ils ont.
Regardez, même Bill Clinton, à un moment, on vous dit Lewis qui est monté à des bon. Et même son épouse n'a pas divorcé. C'est-à-dire, c'est ça la règle. D'accord. Et c'est tellement comme ils n'ont pas de culture. Ils vous parlent de mariage pour tous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple homosexuel. Mariage pour tous, d'accord. Mais pourquoi on dit que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, mais un homme ne peut pas épouser 2 femmes? Et l'église célèbre le mariage. Et l'église commence à dire, parce que, vous voyez, c'est-à-dire que... Non, Charlemagne, non. Si. Non. Il y a certaines... Oui. Quelle église catholique? Oui, je vous le dis, mais je peux vous apporter des preuves. Vous parlez de quoi? Vraiment. On a vu en Afrique du Sud, vous parlez un cas en Afrique du Sud. Non, c'est pas catholique romain, c'est clair. Oh là là. C'est pas l'église catholique romaine, ça c'est clair. Ça peut être anglicane, ça peut être tout libéral. L'église anglicane dépend de laquelle? Non, elle n'est pas. Non, pas de Rome. Pas de Rome. Ah, d'accord. Pas de Rome. Donc je termine en disant que voilà un homme contrairement à ce que disait Flora. Parce que nous les hommes, nous savons les problèmes que nous avons parce que nous portons la famille. D'accord. Nous aimons poser nos problèmes dès le départ. D'accord. Il en a été ici dernièrement d'un vice-recteur de l'université de Douala qui, lui, il a été là-bas, il a dit, j'ai pollué son épouse, en fait. À l'époque, sa fiancée a refusé, a rompu là, et le sultan lui a donné une fille avec qui elle s'est dit à marier. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, revenons-en à la réalité. Sur le volet empirique, sur le volet contemporain, pour dire quoi? Pour dire que, est-ce que quand vous regardez nos sociétés aujourd'hui, avec la pauvreté ambiante, le chômage ambiant et tout ce qu'on peut dévoyer ici comme étant des freins à l'épanouissement des personnes sur le plan financier par rapport à la dureté, la cherté de la vie, est-ce que vous dites qu'un jeune qui vient de démarrer dans la vie et qui n'a pas de salaire régulier peut, en âme et conscience, se lancer dans la polygamie? C'est du suicide, non? On commence d'abord par épouser une. Oui. Après, on ira 2 ou 3. On ne commence pas par épouser 2 au même moment. Oui, mais une, en ayant en esprit qu'on épousera une deuxième. Oui, mais avec les moyens, avec l'environnement, il y a des choses qui vont de pair. Chalamel a parlé de la... On a 85% de pauvres. Oui, mais le monde aussi a 5 milliards de femmes et 2 milliards et demi d'hommes. Ça veut dire que c'est pratiquement la moitié. Donc, avant que vous n'arrivez, vous avez les chiffres concernant la prostitution dans le monde? Vous avez les chiffres, ne serait-ce qu'au Cameroun, concernant le nombre d'enfants nés sans père, des filles mères? Vous pouvez avoir le taux? J'attends. Vous pouvez avoir le taux le lien avec la polygamie. 360 cas chaque année pour le cas, ne serait-ce que de la ville de Douala, 360 cas de divorce. Ça veut dire que pratiquement le mariage a été fragmenté. Oui, quand vous allez en termes de dépravation de mœurs. Voilà une société qui a dit non à la polygamie. Voilà là où ça va, là où ça nous amène. Donc si je comprends votre raisonnement, c'est que vous dites que le fait que les femmes refusent systématiquement désormais la polygamie, c'est Laissez-moi parler, je vous en prie. Laissez-moi parler, je vous en prie. Je prends un exemple, je ne suis pas dans une généralisation. Je dis, le fait que les femmes refusent la polygamie pour vous retrouver, est-ce que le fait qu'on ait plusieurs femmes seules crée donc ce boulevard qui fait en sorte qu'on voit la prostitution? Est-ce que vous dites, Chalamel? Oui, c'est une organisation, permettez-moi. Pour la simple raison qu'on ne se lève pas. C'est une initiation, c'est une organisation, c'est toute une structuration. Vous le dites avec tellement de facilité que celui qui vous écoute aura l'impression que c'est aller au feu quand vous dites j'ai été de la vie, j'ai été de ceci. À l'époque, la vie était chère. À l'époque, la vie était chère. Non, mais dans un contexte contemporain, c'est encore plus facile maintenant. Il y a 2 choses qui sont liées. La gestion de l'espace. Voilà. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, et vous savez que l'espace est réel. Voilà, aujourd'hui, nous, on ne vend pas la terre, on ne vend pas le terrain. Quand vous avez un millionnaire qui vient acheter les états de terrain et tout, ça limite. Donc, en principe, on devait même limiter la délivrance des titres fonciers. Donc, c'est ça qui fait que ça renforce ce que vous avez aujourd'hui, comment je vais dire ça, la pédophilie et tout. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez même plus confier votre enfant à quelqu'un. Or, si vous êtes entre co-épouses, les enfants peuvent se mouvoir partout.
D'accord. Et c'est une initiation, il fallait donc la gestion de l'espace, Voilà. ce que vous appelez moyens financiers. Bon, mon ami, c'est l'homme qui cherche l'argent. D'accord. L'homme Très qui bien. cherche l'argent et les moyens pour Mais je peux vous entretenir dire ses qu'il y a de familles. nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin et qui ont du mal d'abord à gérer une seule une femme. épouse. Mais tu commences d'abord par la gérer et on verra que Oui, mais non, je suis d'accord avec Anne Et qui mourront sans jamais, et qui mourront sans jamais imaginer, fantasmer, avoir une deuxième. Vraiment, Florazé, tendance à parler. Présent. Faut pas frustrer son Vous génie. me frustrez, pas de 30 secondes de tuer son pas de génie. 30 secondes de Voilà. Tu es mon talent. Ouais. La question que tu as posée à Flora, Eric, tu dois me reposer la même question. Oui, pourquoi les femmes refusent une coépouse? Oui, certaines femmes refusent les coépouses parce que on dit souvent que quand un homme est polygame, le ngrimba se passe dedans. Certaines femmes meurent vite. La jalousie. Donc, tellement il y a des choses dans la polygamie jusqu'à ce que certaines femmes disent qu'elles ne veulent pas mourir avant le jour. Oui. Que là-bas, qu'elles ont la tête dure. Que non, elles ont le truc sur la tête, qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'elles soient couchées là, en train de dormir, et monsieur en face avec une autre femme. Moi, je suis pour la polygamie. Si tu as tes moyens, je suis à Douala, tu les autres à Yaoundé, le problème est où? Tu me rationnes bien. Parce que même si je refuse la polygamie, Flora, demain il va aller avoir les petites de dehors. Mieux même, je connais même ma coépouse. Je sais que non, telle personne est dans son cadre. Mais avec ça, ça Ah, mais- ne pas. hein. Merci, Je, Tanda. moi, je sais que- je rappelle que les polygames ont également des maîtresses. Mais mieux, ça n'est pas. Mieux. Oui. Oui, Moi, je sais ce que vous ne matin, le pas. vous faites le procès au polygame. Celle qui Vraiment, le marabout, vous faites le procès au polygame. La femme qui va te dire que non, mon mari est fidèle, il est seulement à moi Je suis le seul. modérateur, cher ami. La femme qui va dire que mon mari est fidèle, je suis seule. Maman, ils ont tous les petites. Donc je suis moi pour la polygamie. Merci, Tanda. Si je suis à Yaoundé, si je suis à Douala, l'autre à Kumba ou à Suza, je n'ai pas de problème. Ma ration passe. Les enfants Non, mangent. j'aime La ta scolarité. phrase là. Une femme qui ne veut pas voir, tu dis souvent comment? Je dis souvent que celle qui ne veut pas voir sa épouse, ce n'est pas une bonne femme. D'accord, très Voilà, bien. parce qu'elles n'ont pas avec 12 femmes. Très bien, tendance. Ah, Mais oui, ce qu'il faut même dire pour aussi, pas les femmes, ce qu'il parce faut que c'est dire pas pour la aussi, c'est polygamie. que je vois des foyers polygamiques où un homme entasse, c'est pour choquer le mot, entasse des femmes dans une même maison. Je dis, mais c'est Oui, là, c'est pas c'est conseillé. extrêmement grave. Non, c'est peut-être c'est en trois ville. pièces. Non, en ville, Le ça peut monsieur se a faire. trois Mais femmes. bon, Dans 3 pièces, 3 femmes. Comment ils vivent dans cette maison? Si déjà, si tu es mon époux, et que tu veux plusieurs femmes, tu veux être polygame. Non, maman, le jour que je suis malade, tu achètes mes comprimés, je veux encore quoi? Je veux ma cotisation, tu me donnes mon argent pour cotiser, je veux encore quoi? Si je veux mettre une belle gueule brésilienne comme celle-ci, comme la brésilienne-ci, tu me donnes l'argent, je place moi, je suis au milieu des gens, je suis tout belle. Le problème est où? No bougie. Je dors bien, no bougie. Je reste moi là. en une seconde, justement, c'est comme ça la même le monde nous disions tout à l'heure, la gestion de l'espace. C'est-à-dire que la polygamie, c'est pas, c'est une culture, C'est un art. c'est une école. C'est une école, on l'apprend. Même, voilà, on l'apprend. On l'apprend. Et justement, le problème, c'est que on ne nous apprend pas notre culture. Oui. On nous apprend une culture de quelqu'un d'autre qui est une culture approximative. Et d'importation. Et maintenant, je termine en disant, Flora, tu peux nous répondre. Lorsqu'une femme aime votre mari, vous vous fâchez. Et lorsqu'une femme déteste votre mari, vous faites comment? D'accord. Avant que Bobo de répondre, je voudrais faire une petite précision. Alors, Chalamel, je vous réponds tout de suite. Je ne suis pas contre la polygamie. Et il faut qu'on soit d'accord. Je suis d'abord ni pour ni contre. Ce n'est pas mon rôle sur ce plateau. Je suis là pour exprimer la parole. Je n'ai pas de position tranchée. C'est pour dire que quand je viens à la rescousse de ceux qui pensent qui sont pour la polygamie, c'est pour enrichir le débat. C'est l'expression Non. les polygames ont des maîtresses. Non, c'est c'est les monogames qui ont des maîtresses. Non, un polygame est un homme. Un polygame n'a pas de maîtresse. Le mot polygamie déjà plusieurs. Je comprends le sens. Mais nous tous, Je comprends le sens. même avec ses 10 épouses, il est trompé. Je dis que le Parce que c'est un homme polygame n'a pas qui est de cher. maîtresse. N'utilise pas ce terme. Je suis d'accord avec Mbombo parce qu'il a dit que la polygamie, non. Répondez à la question de Momok. La polygamie se construit, c'est-à-dire que entre le temps qu'on fait quand on rencontre la première épouse, le temps qu'on met, quand on veut construire déjà
c'est-à-dire la seconde épouse dans sa tête. Ça s'appelle vaccination. Il n'y a pas de première, c'est les épouses. Oh là là. Moi, je base sur les mots de bonbon. Je suis d'accord avec comme ça, tous les arrivent au même moment. Elle arrive au même moment. Donc, ça veut dire que ça peut prendre plus de temps que prévu aussi d'avoir une deuxième femme. Voilà. Donc, pourquoi ne donc pas rester en même temps, ça revient au même. Ça veut dire qu'un monogame n'est pas un personnage qui vient de Mars ou de Vénus. C'est aussi un être humain qui a décidé de se concentrer, de concentrer toute son énergie sur une seule et même femme. Même si ce dernier n'est pas parfait, qui peut avoir des petits défauts à travers son infidélité. Vous préférez ça? Oui, je préfère ça. Vous savez, je suis tranchée. Je suis non, contre si la vie était ainsi faite, ce serait bien, mais sauf qu'on nous a imposé la monogamie. On est venu condamner la polygamie et ça nous a amené à votre raisonnement. Sauf que culturellement, toutes les familles... Je rappelle que le Cameroun, dans le code civil, consacre la polygamie. La polygamie n'est pas une infraction. Oui, mais le Cameroun n'a pas interdit les religions. Si le Cameroun avait interdit les religions chrétiennes, c'est pour dire qu'on nous a rien imposé. On nous a imposé. Les gens, ils sont allés de leur propre chef. Parce que le code civil du Cameroun, je vous l'ai dit et je dis encore, concerne la polygamie et même va plus loin. Lorsque rien n'est mentionné sur statut matrimonial, le législateur considère que c'est la polygamie qui est le régime. Je vous dis, lorsqu'on concevait ce code civil, on n'a pas intégré les valeurs traditionnelles africaines dedans. C'est ça qui nous amène au code que moi j'appelle code pénal Laurent Esso. Il vous dit que lorsque la dette, un genre estime que la dette est excessive, peut porter plainte contre son beau-père. Oui, c'est-à-dire vous emprisonnez votre beau-père, vous épousez la fille. Justement, il va dire qu'il a intégré quoi? Parce qu'on parle de dot, on n'a rien intégré du tout. On nous a amené dans une formule qui condamne la polygamie, mais de manière subtile. Tendance va également réagir. Je vais dire à toutes les femmes qui me regardent. Les femmes qui me regardent, Flora, je t'avais parlé de la femme qui m'avait donné un gars à l'époque. Après, elle a encore tout gâté, elle est passée dans les pour aller gâter. Quand je m'entendais bien avec elle, parce qu'elle m'avait donné un homme, quand j'étais encore célibataire, l'homme m'a donné 100 000, elle m'a peut-être 10 000 francs, elle n'avait pas. J'ai dit qu'elle n'est pas, elle est partie derrière gâtée. Quand j'étais amie avec toi, tu me disais que ton mari est fidèle. Hier qu'elle est rentrée dans la réunion, j'ai vu ton mari avec une petite bouche à bouche, main à main. Donc il faut que tu saches que ton mari n'est pas pour toi seul. Elle me disait chaque jour que je peux boire le caddie que mon homme est fidèle. Je te dis alors qu'il n'est pas fidèle. Non, est-ce que j'ai prononcé son nom? Je n'ai pas prononcé son nom, elle se reconnaît. Donc ton mari n'est pas fidèle. Je l'ai vu hier qu'il est rentré de la réunion avec une petite étude au piment. Il faisait comme ça. Non, tendance voudrait dire que les filles africaines doivent attendre à avoir une copine. Oui, donc me dit que mon mari, j'ai seulement mon mari seul. Non, je l'ai vu avec une petite. Si on s'entendait, je pouvais m'aller là-bas. C'est sa future copine. La femme, je suis d'accord avec toi, la femme africaine peut également s'attendre à ce que son homme soit infidèle. Alors maintenant, on est dans un monde multiculturel. Le multiculturalisme n'est pas né aujourd'hui, bonbon. Il y a des familles qui ne sont pas issues des familles polygamiques, mais qui ont vécu sereinement. C'était l'exception. Non, ça continue d'exister. Ce n'est pas une histoire de 50 ans. La polygamie. Mais non, ce que vous dites également, Charles, et vous, dans ce que vous comptez, vous faites l'histoire, c'est ce qui a écrit, mais sauf qu'aujourd'hui, Charles Amel et Eric Fopoussi l'a dit, le contexte aujourd'hui nous montre qu'il est difficile. Aujourd'hui, il est très difficile de vivre sereinement dans une famille polygamique et même de construire ça. Voilà pourquoi certains polygames, même après l'avoir choisi, mettent autant de temps que prévu. T'as dit qu'il a signé polygamie, moi, surtout après 30 ans plus tard, qu'il n'a pas encore trouvé justement de deuxième ou de troisième épouse, justement à cause du contexte économique avec la crise. C'est l'école. C'est l'école qu'on appelle, écoutez, c'est l'école qu'on appelle Camille Chazot. C'est l'école qui était à Foulassi, qui formait les premiers intellectuels, qui les imposait d'être monogamiques. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur, sur le plateau. C'est ici qu'on mettra donc un terme à ces échanges houleux et vifs sur ce sujet lié à la polygamie.
Sans doute qu'on y reviendra avant la fin de l'émission, mais rappelons quand même que le Cameroun est essentiellement polygame dans son arsenal juridique, mais également dans sa carte religieuse, puisque une bonne partie du pays, comme vous le savez, est également musulmane, et que là-bas aussi, le Coran consacre la polygamie. Ils vont jusqu'à 4 femmes chez les musulmans. Donc c'est pour dire ce matin. Merci évidemment à vous d'être là ce matin sur Equinos Télévision. On va tout de suite et maintenant pour la suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'opération Épervier au Cameroun. Quelle signification donner aux arrestations de nombreuses personnalités et aux multiples interdictions de quitter le territoire national? Pourquoi maintenant? Quel est le bien fondé de ces arrestations? À quel timing obéissent les arrestations? Y a-t-il vraiment une réalité ou une réelle volonté politique de lutter contre la corruption? À quoi bon exposer certaines personnalités à la honte et à l'humiliation, tout en offrant une protection à ceux que le pouvoir ne voudrait pas inquiéter? Comment comprendre ces gesticulations qui n'apportent absolument rien dans le quotidien des Camerounais? Faut-il y voir encore des motivations politiques? Comment passer le temps à punir alors que rien n'est fait pour prévenir l'accès à la fortune publique? Peut-on donc conclure que l'arrestation de Yves-Michel Foto, ancien patron de la Camer, prison à perpétuité plus 25 ans de prison, Jean-Marie Tangana Mbara, ancien secrétaire général à la présidence, 25 ans de prison, plus 20 ans de prison, plus 15 ans de prison, Efrem Inoni, ancien premier ministre, 20 ans de prison, Barafat Amidou Yaya, 20 ans de prison, Polycarpe Ababa, 31 ans de prison, Urbain Olangena Wano, 30 ans de prison, Alphonse Siam Siewe, prison à vie ou prison à perpétuité, Gervais Mendozé en détention provisoire depuis le 12 novembre 2014, Zakaeus Fondindam, prison à perpétuité, Roger Otongo Ongene, 50 ans de prison, Gilles Roger Bellinga, 20 ans de prison, Gérard Ondondon, 20 ans de prison, Ia Mohamed, 15 ans de prison, aura au moins servi à redresser les mœurs dans ce pays. Oui, dites-moi, est-ce que ces différentes condamnations, lourdes condamnations, aura servi à redresser les mœurs de ce pays si on se retrouve encore arrêté un Atanganakuna? Est-ce que l'arrestation de Gérard Ondondon aura pour le moins assaini 10 ans après le FECOM, Gilles Roger Bellinga, la Société immobilière du Cameroun, ou encore le Crédit foncier du Cameroun? On arrête et puis tout continue. Comment comprendre qu'on parle beaucoup de personnalités perviables, qu'il y ait peu d'analyse sur ce qu'est réellement l'opération Épervier, de comment ça marche, et encore moins pourquoi l'épervier n'a aucun effet dissuasif sur le commun des voleurs? Comment comprendre le fait que l'opération Épervier soit devenue comme un médicament essayant désespérément de combattre le cancer après qu'il se soit métastasé et que les tumeurs se soient répandues dans tout le corps? Comment comprendre le fait que l'opération Épervier ne cesse de gagner en âge avec des personnalités qui sont de plus en plus accusées de détournement de deniers publics et qu'étrangement personne ne semble être inquiété au vu des rapports de la Commission nationale anticorruption, de la Chambre des comptes et des organisations non gouvernementales sur l'état de la corruption dans notre pays? Comment comprendre que la CONAC ait été sommée de ne plus citer nommément dans son rapport ce qui porte atteinte à la fortune publique, que les rapports de la Chambre des comptes soient restés lettres mortes depuis sa création, que le CONSUP n'ait jamais publié de rapport depuis le départ de Yébé ici, que la dénonciation de la corruption soit devenue un sujet tabou qui mérite la loi du silence du côté de l'ANIF? Comment comprendre le fait que l'État du Cameroun, à travers les services compétents de l'administration judiciaire, ne communique pas
sur la préoccupation des Camerounais qui souhaiteraient connaître les décaissements que le Trésor public a exécutés jusqu'à ce jour au titre d'avance des frais en couverture des honoraires, frais de mission, émoluments et frais divers liés à l'opération Épervier. Comment comprendre le fait que les citoyens avertis tombent à la renverse quand ils lisent les sommes abyssales représentant les frais de justice et autres dépenses mis à la charge des condamnés dans certains dossiers comme le FECOM, le port autonome de Douala, le chantier naval industriel du Cameroun, la société immobilière du Cameroun, le crédit foncier du Cameroun, la CAMER, l'ONCPB, les ADC, la SEDP, la Sonara et Sodécoton. Comment comprendre le fait que le Cameroun garde avec fierté son rang de top 5 du classement des nations les plus corrompues du monde depuis le lancement de l'opération Épervier le 21 février 2006 et la création d'un tribunal criminel spécial? Comment comprendre le cas de l'ancien ministre des enseignements secondaires, Louis Bapès, paix à son âme, mis aux arrêts le 1er avril 2015 par le tribunal criminel spécial, puis libéré le lendemain sur instruction du président de la République? Pourquoi l'avait-on d'abord arrêté et qui avait ordonné? Point d'interrogation. Que dire alors de l'indemnisation du crash de l'avion Camer, dont les fonds se sont retrouvés dans les comptes privés de certaines personnes encore en fonction? L'arrimage sur satellite de la chaîne de télévision nationale, CRTV, qui met en cause l'ex-PCA encore en fonction, et le fils d'un grand de ce côté du pays. Les dossiers des émoluments des magistrats militaires, pour lesquels ces derniers n'ont pas connu le triste sort de l'emprisonnement des trésoriers payeurs généraux de Bolova et de Yaoundé, ou des receveurs des finances de Kribi, Monatélé et leurs collaborateurs incarcérés, alors que les auteurs de l'infraction jouissent de la liberté d'aller et venir. Les cas de l'ancien ministre impliqué dans les soupçons de détournement de fonds publics dans l'affaire Cameroun Postal Service et un autre dossier non encore ouvert. Les cas de l'ex-ministre de la Communication impliqué dans un soupçon de détournement de fonds publics suite à la visite du pape au Cameroun en août 2009. Alors, si l'opération Épervier ne rapporte rien dans les caisses du Trésor public, mais met à mal les fondamentaux de l'État de droit, n'améliore pas la gouvernance financière des finances publiques et au plan politique crée toutes sortes de clivages et de haine entre les citoyens, il est peut-être temps de l'arrêter et de revoir sa copie. Voilà, on pose ce matin sur la table le débat de l'opportunité de cette opération Épervier. Vous savez, l'opération d'assainissement de la fortune publique et des mœurs qui sont liées à tout ce qu'on peut qualifier au Cameroun comme gestionnaire de la fortune publique et qui souvent sont appelés des gestionnaires indélicats. On a l'opération Épervier qui a donc pu happer quelques têtes, mais la question qu'on pourrait se poser de manière efficace et efficiente ce matin est celle de savoir si cette opération Épervier-là réussit à lutter massivement, drastiquement contre ces corruptions qui nous collent à la peau. D'ailleurs, avant les années 2000, le Cameroun était le champion du monde de la corruption dans un classement Transparence International. Et en 2012 est né le TCS, comme pour nous dire que le chef de l'État accélérait cette lutte-là. Donc en 2012 et en 6 ans, souvenez-vous, tout récemment, Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, évoquait le bilan de ce TCS, le tribunal criminel spécial, à l'occasion d'installation de Emmanuel Djéré comme le président de ce tribunal criminel spécial, disant qu'il a, pendant 6 ans, le tribunal criminel spécial a recueilli 11 milliards de francs CFA représentant les frais de justice et autres frais liés à la restitution du code d'Ili, qui, comme vous le savez, a été consacré par un décret de 2013, le 4 septembre, du président Paul Biya, donnant la possibilité à certains gestionnaires délicats de rembourser, de restituer le code d'Ili. D'ailleurs, c'est la procureure générale auprès du TCS, donc Madame Ngounou Tchokontieu, Justine Aimé, qui le faisait savoir par rapport aux performances et aux 312 dossiers étudiés par ce tribunal criminel spécial. Alors Benga, je commence par vous pour dire qu'aujourd'hui on a
comme l'impression, parce que ça se pend au nez, que tout le monde, au final, au Cameroun, lorsqu'on vous nomme, vous êtes déjà sous l'épée de Damoclès de l'opération Épervier, parce qu'au final, est-ce une opération, comme on l'a dit au départ, d'assainissement de tout ce qui gère les délais publics, ou simplement, il y a une petite saveur, un petit goût, quelque chose de politique, politicienne? Non, pourquoi un petit goût? Bon, comme vous êtes diplomate, vous pouvez utiliser, mais nous, on est clair, moi je pense, nous on est clair dans cette situation, oui. C'est une opération d'épuration politique, purement et simplement, d'épuration politique. Et le président, souvenez-vous, sa première interview à la CTV, Éric Tchindjé lui avait posé ces questions-là. Excellence, Monsieur le Président, le détournement des deniers publics, FOGAP, tout ça, il dit qu'il n'avait pas de preuves. Il le dit, alors que tous les rapports lui sont adressés, y compris les rapports qui viennent de la BEAC, c'est-à-dire les institutions mises en place dans le cadre de l'UDEAC à l'époque, aujourd'hui devenu BEAC. Il dit qu'il n'avait pas de preuves. Et justement, dans l'analyse, donc, parce que la politique, c'est la praxis. Donc, dans sa praxis quotidienne qui est différente de la catharsis. Voilà. Dans sa praxis, on dit, ah, c'est lui seul qui maîtrise son calendrier, c'est vrai. Et dans son calendrier, donc, qu'est-ce qu'il met? Il sait, bon, est en train de prendre. Il me nomme même. Et même après m'avoir enlevé, il me confie encore des dossiers pour m'endormir, pour savoir que bon, quand il va par là, je le prends, je le mets. Au point où on se pose la question de savoir, mais attends. Il le savait, comment il poursuit Mbombok pour des dossiers pour les fautes commises il y a 10 ans avant qu'il ne le nommait. Ça veut dire qu'il ne connaît pas, non. J'ai suivi quelque part hier, un peu naïvement, que cette opération Épervier rassure les bailleurs de fonds. Non. Ça ne rassure pas les bailleurs de fonds, pas du tout. Je vous dis, je suis comme ça, hein, vraiment. Pas du tout. D'abord, vous avez bien fait de rappeler la Coupe du Monde qu'on a. C'est en 1998 que le Cameroun gagne sa première Coupe du Monde de corruption. Il regagne en 1999, donc ça fait 2 fois de suite. Je ne sais pas si le Brésil a déjà gagné 2 Coupes du Monde de football de suite, je ne sais pas, peut-être. Bon, l'Allemagne, voilà, d'accord. C'est pour dire que c'est un espoir. Donc le Cameroun a rempli l'exploit d'avoir remporté 2 Coupes du Monde de corruption de suite, 98 et 99. Et depuis donc qu'on a commencé à arrêter, parce qu'on avait arrêté Titus en 97. Et on l'arrête comment? Charles Hamel a parlé tout à l'heure de la théâtralisation. Il est convoqué, mais c'est le GSO, le gouvernement spécial des opérations, qui vient escalader sa barrière. On le trouve en train de découper les fleurs. Donc ça fait, mais pourquoi ne pas, au point où lui-même il est surpris dans sa barrière, voit les gens, mais attends, vous pouvez sonner, venir donner la convocation du juge. Purement, simplement. Vous ne le faites pas, mais on vient procéder. Ça accrédite la thèse de l'épuration politique, la spectacularisation de cette opération pour humilier, pour jeter en pâture, oui, et pour donner du sang au peuple. Oui, parce que les bailleurs de fonds ne sont pas dupes. Parce que cette opération n'est pas engagée par les magistrats. C'est engagé par le pouvoir exécutif. Or, le pouvoir, à ce moment, oui, le pouvoir exécutif, ou la présidence ou les ministres, c'est le pouvoir exécutif qui engage l'opération. À ce moment-là, les bailleurs de fonds vous observent, ils disent que mais non, ça, ce n'est pas vrai. Donc, vous avez dit vous-même, lorsque vous engagez l'opération, que ça vise à assainir les mœurs. D'accord. La NIF est en place et on interdit même aux journalistes de publier les comptes bancaires. La NIF vous donne donc les comptes bancaires de Mbombok, qui sont à Monaco, qui sont à Rio de Janeiro, qui sont, je ne sais pas, à Paris, qui sont à Luxembourg. Il y a un fort intéressant qui circule ces temps-ci sur les comptes de certaines personnalités incarcérées à Nkondengui. Et quand on voit les pays et les montants d'argent qui y sont déposés, ça donne du tournis. Ça veut donc dire qu'on devrait... La NIF, donc, peut-être la NIF a détecté que Mbombok, sous un prénom, a mis un compte au Luxembourg, ainsi de suite.
On doit donc demander à Mbombo, vraiment, c'est quoi, vous justifiez que le président de la République puisse mettre en place le décret d'application de l'article 66. Laissons même l'article 66, je veux dire, le juge d'instruction qui a les coups de face. On peut mettre en place des commissions rogatoires qui iront enquêter. Les juges français sont venus enquêter en Libye pour voir si Sarkozy est ci et ça. On va même, Eva Joly a enquêté quand elle faisait sur l'affaire Elf. Elle a voyagé dans le monde entier. On voit d'ailleurs les différents procès des biens mal acquis partout, Guinée équatoriale, Congo, Brazzaville. Voilà. Aussi, donc les magistrats doivent enquêter, doivent aller voir. Donc eux qui doivent interpeller Mbombo, votre compte au Luxembourg, là, c'est quoi? Je donne aux magistrats, je dis, là, ça aurait eu. J'allais dire une petite crédibilité. Donc un cas comme un Jérôme Cahuzac en France est clairement pas possible au Cameroun pour un ministre en fonction. Non, de tout à fait, pas avec ce régime. Parce que quand un président de la République vous dit je n'ai pas les preuves, et quand bien même il a les preuves, il procède de cette manière, ça veut dire qu'il ne veut pas. Et lui a prêté serment sur deux choses qu'on lui a transmis au Congrès. Parce qu'il faut dire, regarder les choses comme suit. D'accord. L'UMC tient son troisième congrès à Bafoussam, les 12, 13 et 14 février 1980, où Aïdjo a fait le plus long discours de son règne, 4h20 minutes. Et on dit là-bas que ça a été interrompu 70 fois. Voilà, par des applaudissements. Et ça s'appelait le congrès de la maîtrise. C'est donc Aïdjo qui parle pour la première fois de la rigueur dans la région et la moralisation de comportement. Et lorsqu'il transmet le pouvoir à son successeur, il semblait tout à fait normal que le président Biya, qui inscrit son action dans la continuité de Aïdjo, de son illustre prédécesseur, c'est le terme de voilà. Engage donc 83 rigueur, moralisation, les gars, les joujou sortent les chansons et tout ça. D'accord. Mais pourquoi ne pas continuer donc? S'il avait continué comme ça, ça veut dire quoi? Appliquer la loi. Mbomboré DG de SA Tantan, vous faites 3 ans, on regarde. Voilà, Mbomboré DG Sonara, 3 ans après, on regarde, Mbomboré ne peut pas, je ne renouvelle pas, je nomme même pas tout. D'accord. Mais Mbombo reste là, Sonara, alors que le contrôle supérieur de l'État est passé les 3 ans en me disant que ma mauvaise gestion, faute de gestion et tout. Je suis reconduit là compte de 18 ans. Et après, bon, on dit ça veut dire que c'est une opération d'épuration politique. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement de Mestre. Alors, Florazé, en 1990, mourait Éric Tagou. C'est le premier mort qu'on compte dans les manifestations pour le multipartisme au Cameroun. Éric Tagou, à qui on rend hommage ce matin, qui est mort évidemment lors des revendications pour le multipartisme en 90. Parce qu'à l'époque, on avait l'idéal d'installer au Cameroun une démocratie. Simplement, pas une démocratie comme on la voit aujourd'hui, apaisée, avancée, tout ce qu'on apporte comme terme qui n'a pas de sens. Est-ce qu'au final, vous comprenez pourquoi l'opération Épervier ne marche pas au Cameroun? Oui, parce que, comme Mbombo l'a si bien dit, c'est un problème politique et on a donc... on peut tout simplement conclure que les personnes... Est-ce que vous ne voyez pas une absence de démocratie? Est-ce que si la démocratie marchait comme il se doit, si le principe de la séparation des pouvoirs marchait comme il se doit, si au Parlement, députés, sénateurs, qu'on a élu hier, avaient les coups des franches et on avait un Parlement multicolore, est-ce qu'on n'aurait pas des commissions d'enquête qui viendraient justement attirer, alerter les gens sur ce que font ces personnes lorsqu'elles sont dans les ministères et les entreprises publiques? Tout à fait, Eric Fopoussi. Alors, on avait besoin justement de ce discours de moralisation et de la rigueur. Mais sauf qu'aujourd'hui, on constate que le bilan il est vide. Parce que même 12 ans aujourd'hui, même avant, on avait accueilli ce processus, ou alors tous ces organismes à bras ouverts, sous la forme, c'était quand même des organismes qui venaient assainir et mettre chacun au pied de ses responsabilités. C'est-à-dire, on venait vérifier, on venait également épingler ceux justement qui étaient
dans des situations douteuses quand on parle de détournement de deniers publics. Donc aujourd'hui, on constate tout simplement, on est dans une sorte de film. C'est-à-dire que où nous on attend tout simplement, il y a un suspect entre le chef bandit et l'acteur, on ne sait pas qui mourra en premier. Et vous parlez du sang. Mais attendez, le peuple n'a pas besoin de ce sang. Ce sang, il est souillé parce que 12 ans après, on n'a aucun. Le bilan, il est vide parce qu'on n'a aucun remonté. Quand j'évoquais le peuple a besoin de sang, c'était en référence à César et dans l'Empire romain. Et pour les gladiateurs qui souvent, après un combat, c'est César qui faisait le signe. Oui, puisqu'on fait tomber, justement, on fait tomber cette personne, mais sauf qu'à la fin, on n'a aucun retombé palpable. Voilà. On n'a aucun retombé palpable qui puisse justifier justement que l'opération est perdue. C'est une opération sur laquelle on peut s'opposer. Pour vous conforter, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup marqué ce week-end. Alors, il y a un internaute qui écrit, voilà, sinon, Basile Atakuna est en prison, mais mon robinet joue sec. Et une question aussi, par mon esprit, ou bien de la Camerounaise que je suis, de la citoyenne que je suis, pourquoi justement c'est quand ces personnes ne sont plus aux affaires, qu'on crée tout un spectacle qui est bon, moi quand dit quelque chose de très capital, ça veut dire qu'on a une personne qui est là depuis 10 ans, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, à un même poste. C'est-à-dire qu'on ne crée pas autour une sorte d'enquête sur la gestion et autres. Pourquoi c'est bien après 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'on nous remonte les noms, les dossiers et autres. Ça n'apporte rien au peuple. Alors, le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler dangereusement. Alors, je donne la parole à... C'est que je meurs. à Tendance. Je ne donne pas la parole. Pour tout dire qu'il y a quand même une constante. Hein. En 2007, élection présidentielle, Paul Biya arrête Titis Edzoa. En 2007, 97. Oh mon Dieu, 97. Pardon. Et puis, en 2004, on est dans la même proportion, 2011 également, 2018 également. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté pour le président, ton père, de se montrer blanc, tout blanc, l'homme qui a donc patte blanche, et que les autres sont mauvais, et que voilà, vous voyez, moi le président, moi le demi-dieu, je vous débarrasse de la souillure. Il ne fait rien de mal. Quand je vois mon père, il se comporte bien, c'est les gens qui veulent sa mort. Les gens ne font que détourner. Il dit que ses collaborateurs l'ont déçu. Vous le décevez, matin, il me dit, soyez à des moments où je reste à la maison comme ça. Les montants qu'on dit que les gars ont détourné me donnent les mots de tête bonbon. Quelqu'un à lui seul détourne, ou c'est combien les 20 millions, les milliards. L'argent là peut même servir à construire des écoles, des sociétés même, pour aider les pauvres citoyens. Construire mes orphelinats pour aider les pauvres comme les mois, c'est comme ça. Mais dis donc, quelqu'un à lui, il prend les milliards, ils font les choses. Vraiment, ça, si mon père était mauvais, comme il te dit la maman, c'est que les années de prison qu'on vous condamne là, c'est qu'on devait vous mettre seulement en prison à vie. Quelqu'un à lui, c'est prendre les 50 milliards, on dit 10 ans de prison, 15 ans de prison. Enfin, il n'est pas mauvais. Donc vous-même faites l'examen de conscience avant de manger, pensez aux autres. Les gens qui volent, mais ne volez pas beaucoup. Je ne vous encourage pas de voler. Prenez, mais prenez pas beaucoup comme ça. Vous tuez mon pays. Vous nous tuez, ça ne va pas. D'accord, très bien. Mais là, on construit des sociétés pour aider nos enfants. Alors, Charles, on va également aujourd'hui dire que on a fait le constat sur cette table, et d'ailleurs c'est grâce à vous qu'on a réussi, grâce à votre colère, à mettre le doigt sur tous les problèmes qu'on peut déceler de cette opération épervier. Je reviens à vous, Charles, dans un court instant. Madame, monsieur, c'est la fin de cette première heure de votre émission Le Zénith. À tout de suite. Retour sur le plateau du Zénith, plateau rayonnant, scintillant ce matin avec tous les sujets que nous abordons en ce début de semaine, lundi 26 mars 2018, lendemain des sénatoriales au Cameroun. Et comme vous le savez, nous avons interdiction de vous donner les tendances. On va simplement faire comme si on ne savait rien. Voilà. En ce début de deuxième partie, on va prendre des messages que vous envoyez ce matin. Alors, il y a un petit problème logistique pour les messages ce matin, mais continuez d'ailleurs à nous écrire. Nous verrons tous ces messages-là avant la fin de ce programme. Le temps pour nous d'ailleurs de, sans transition, nous engager sur la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé, qui allez prendre justement le train de cette revue des réseaux sociaux. Oui.
Très mouvementée la journée d'hier, dimanche 25 mars 2018 au Cameroun. On parle des sénatoriales pour cette année 2018 avec plus de 10 000 conseillers municipaux qui sont donc passés aux urnes pour cette journée de dimanche au Cameroun. Et puis, vous savez, sur la toile aussi, avec nos chers internautes qui commentent et qui veulent surtout les situations un petit peu troubles qu'on a également observées dans certaines régions comme le sud-ouest aussi. On a également sur la toile quelques interrogations sur la participation aussi de l'opposition, notamment à travers la participation du SIF, principal parti de l'opposition. On a aussi, quelque part, on attend les tendances actuelles de l'ECAM dans 15 jours pour se prononcer sur les chiffres officiels de ces sénatoriales. Et on rappelle que c'est le début d'une année électorale pleine qui commence au Cameroun et puis qui prévoit ensuite les élections législatives, municipales, présidentielles. Et puis donc on s'active. Donc pour l'heure, Eric Fopoussi, on est donc dans les attentes, mais aussi on continue tout simplement de décrier certaines situations, en tout cas sur la table, nos chers internautes, qui se posent des questions entre des caméras qu'on aurait vues dans certains bureaux de poste et autres. À Bengui précisément. Voilà, Bengui précisément. Donc les internautes s'interrogent aussi sur le dispositif sécuritaire, notamment lors de cette journée du dimanche 25 mars, justement qui parle de cette information politique liée au sénatorial 2018. J'aimerais quand même un peu taquiner le président du CNC, hein, Peter Essoka, qui avait, souvenez-vous, commis cette note interdisant les émissions politiques pendant la campagne électorale des sénatoriales, pour dire que voilà, dès ce matin, nous avons déjà la possibilité d'évoquer de la politique. Voilà, c'est pour un tout petit peu entrer en dérision et faire de l'ironie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que comme il nous est interdit de par la loi d'évoquer les chiffres que nous avons déjà quand même, parce que il est quand même assez rageant de savoir qu'au Cameroun en 2018, il est impossible pour l'ECAM de nous passer des chiffres le soir même de l'élection, alors qu'on voit bien comment ça se passe ailleurs, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal. Le soir même, on a les résultats. Le Cameroun est un grand pays. On continue à nous foutre la honte dans ce Cameroun pour un collège électoral d'à peine ou bien d'environ 10 000 grands électeurs. Comment est-il impossible pour l'ECAM de jouer la carte de la transparence en nous livrant les résultats le soir? Mais ce matin, nous nous focaliserons sur le déroulement de ce scrutin. Nous aborderons le volet sécuritaire avec vous, Chalamel, pour dire que est-ce que l'ECAM a réussi le pari d'organiser dans la sécurité cette élection et se projeter sur les grandes échéances qui arrivent, législatives, municipales, présidentielles, parce que, comme vous le savez, le Cameroun est aujourd'hui, à travers les baromètres des grandes chancelleries au Cameroun, on a l'extrême nord qui est classé alerte rouge, on a les frontières sud qui sont également classées alerte rouge, on a le nord-ouest et le sud-ouest qui sont classés alerte orange. Donc c'est pour dire que l'ECAM avait hier, l'État du Cameroun et l'ECAM avaient hier un galop d'essai à réussir. Ont-ils réussi, Chalamel? Tu veux dire quoi? Zéro. Zéro. Ouais. Tout rond. Ils doivent même encore des points. J'ai dit zéro tout rond. Pourquoi? Nous avons voté encore comme en 1950. Les conseillers municipaux ont voté encore comme en 1950, 1940. Des papiers volants. Choisissez un box abracadabra. Alors qu'on parlait de biométrie. Alors qu'on parlait de biométrie. Vous rendez-vous à quel point ces gars nous ont amenés, nous ont trompés? Un box abracadabra. Des individus qui ressortaient avec le reste des papiers. Rappelez-vous de l'époque où on va voter, c'est quand tu sors qu'on te donne ton argent. Tu les mets avec les papiers, et voilà le papier que tu as jeté dedans. Vous voyez les conseillers qui ressortaient avec des papiers, ils serraient ça dans la poignée de main comme si c'était des billets d'argent. Une république bananière, vous voulez dire? Voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a vécu hier. J'étais personnellement dans un point pour contrôler ce qui se passait. Ouais. Ah oui. Voilà les individus.
Et voilà la République, on nous dit les choses vont changer. Vous voyez les gens qui entrent, avant d'entrer, ils contrôlent, ils récupèrent, ils vont. Vraiment, c'était de l'approximatif. Je me dis, il faut le voir. Vraiment, il faut revoir. Vraiment, ça et pourtant, il y a eu cette sortie de Paul Atanga Ndji, le ministre de l'administration territoriale, qui a dit que les choses s'est passées dans l'ordre, le calme et la sérénité. C'est pas une question d'ordre. Sur les 80 bureaux de vote qui avaient été mis sur pied, il y a un bureau qui a été attaqué. On a eu 4 assaillants qui ont été tués, et je crois 2 gendarmes qui ont été blessés. Oui. Bon, on peut dire qu'ils ont réussi. Le parler, là, c'était des sécessionnistes qui ont fait l'attaque, mais c'était combien de conseillers? 10 105 conseillers municipaux qui vont voter sur tout l'étendue de la République. Nous avons eu 800 abstentions sur 9 305 votants, donc 92%. Le désordre viendrait d'où? C'est pas la masse, c'était pas une si grande masse, d'autant plus que c'était dépendait sur toute l'étendue des territoires. Mais je dis la qualité des équipements, vraiment, c'est un bracadabra. C'est obsolète et ça laisse à désirer. Et vous êtes inquiet pour les échéances? Trop inquiet. Je suis trop inquiet. Trop inquiet. Puisqu'on parle de plus de 5 millions de personnes, si Elecam reste dans ces chiffres actuels, si gérer 10 000 personnes a été aussi difficile, comment qu'en sera-t-il des 5 millions qui seront appelés? Là, ce sera le corps électoral puis le collège électoral. Bengan, même question, comment avez-vous trouvé le déroulement de ce scrutin? D'abord, sur le plan politique, vous l'avez dit, peut-être par le fait que Elecam a refusé de donner les résultats hier, marque que Elecam est dans une orientation politique claire, qui veut dire que je veux décourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il ne faut pas prendre ça d'une autre manière. 58 départements, même avec les représentants propres même de l'ECAM, avec le WhatsApp et tout, ils avaient les résultats Yaoundé. Puisque à 19h30, tous les résultats étaient connus dans les 58 départements. Pourquoi ne pas donner les résultats, même s'il faut revoir et appeler pour avoir des confirmations, donner au moins les premières tendances à 22h, même si c'est à minuit, au moins donner les premières tendances. Non, parce qu'il faut décourager les citoyens. Parce que Elecam, comme vous disiez, vous et Charles Hamel, et que quand on aura un fichier de 10 000 à 12 millions, de 10 à 12 millions de trucs, il y aura une masse critique qui va faire en sorte qu'on ne va plus rien maîtriser. Justement, et vous avez bien fait de commencer par l'aspect sécuritaire. On était en train de vouloir expérimenter dans les 10 000 qu'on avait ici. Et le Bialémon les amène à Tchang, on reprend exactement, c'est comme ça que ça s'est passé en décembre 1956, lors du vote de la loi 4. Exactement la même chose. C'est-à-dire, oui, je vous ai dit c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on contrôle les élections. Comment amener le fichier à être contrôlable? C'est-à-dire, on se rend donc compte que dans cette formule, il n'arrive même pas à contrôler le fichier de 10 000 seulement. Premier jour. Maintenant, dans l'opération, à Yaoundé même, c'est-à-dire dans le bureau de vote, le président vient voter souvent. À Bastos. Mais j'ai vu l'image de la plaque. On donnait l'argent dans les trucs. On vous dit non, c'est l'argent de taxi. Mais pourquoi, si c'est inscrit dans le code réglementaire et tout, au moment où on a... c'est 50 000 francs CFA. Voilà, on donnait 50 000 francs. Comme c'est donc institué, pourquoi ne pas donner cet argent à tous les conseils municipaux? Puisqu'ils sont 10 632, il y en a les morts, les Papindoumbé, les Foni sont morts. Bon, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a eu des 6, il y en a. Donc, ils ont resté quand même 10 115, je pense. 10 115 multiplié par 50 000, c'est vite fait ça. Donc, on donne cet argent pendant la campagne, pendant que la campagne électorale se fait. C'est des anciens. On attend que vous venez voter. On vous dit non, prenez, voilà votre argent. C'est d'ailleurs malsain. Et vous parliez tout à l'heure des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui viennent observer ça disent, mais le Cameroun ne cessera jamais avec la corruption. Même vraiment, c'est pas sérieux du tout. Donc vous dites que Elecam a encore à revoir sa copie pour les prochaines élections. Elecam est à dissoudre. Puisque Elecam nous a démontré par là qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que même pour donner l'argent qui est, j'allais dire, inscrit dans le truc, pourquoi on vous dit
et on convoque le collège électoral, on vous donne 2 semaines pour la composition des dossiers, 2 semaines pour la campagne électorale. C'est à ce moment, si on veut donner l'argent aux différents partis politiques, c'est à ce moment qu'on vous donne votre argent. Ce n'est pas le jour où vous venez voter. Qui seront là. C'est une indemnité. C'est une indemnité. Non, les partis politiques, il y a des partis politiques qui se sont déclarés, qui ont envoyé au même les cas. Comprenez que on connaît l'homme camerounais. qu'on soit prudent. Je prends les 50 000 qu'il faut être Après, prudent. ils ne sont pas disponibles. Donc c'est à ce niveau-là que pour 50 000 qu'il faut être prudent. Puisqu'ils sont habitués à donner l'argent aux conseillers municipaux, souvent même quand il faut que des libérations de la... Non, là, je vais comprendre. Bon, tu sais que l'homme camerounais souvent est très malhonnête. Donc, ils prennent des mesures, des précautions que... on peut donner l'argent avant comme ça. Il ne vient pas. À la Il ne vient pas voter. Tout le monde éteint le téléphone. On a dit qu'au collège à Tressac, il y avait un problème de transport. Donc, les gens qui venaient voter, qu'ils étaient serrés dans les voitures comme la voie de Scott, comme si on les obligeait. Je n'étais même pas sur les lieux, c'est ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, Flora. J'ai lu, on avait écrit que les gens qui venaient voter, c'est comme si les gars venaient avec la tension. C'est comme si on ce n'était même pas grave, tendance. Le gouverneur du Sud-Ouest a interdit tout mouvement. Tout mouvement, ça a paralysé. Et ça a paralysé. Le gouverneur du Sud-Ouest a paralysé, il a interdit tout mouvement. Même ceux qui allaient là, il a interdit le mouvement. Même ceux qui allaient à la messe. Même ceux qui allaient à la messe, les gens devaient faire comment pour circuler. Oui. Même pour voter, les gens ont des difficultés. C'est seuls ceux qui les conseillent qui avaient les... Il ne faut pas aussi exagérer. Hein. On sait tous que dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y avait un contexte difficile. Quelles sont les méthodes qu'on a multipliées toute la électoraux Qu'aurions-nous dit sur ce plateau, nous connaissant très en verve, s'il y avait eu beaucoup plus d'échauffourées que ça, on aurait dit l'État a raté sa mission. Je rappelle que pour le coup, c'est monsieur Paul Atangandi qui assure le ministre au Cameroun, et quand on connaît l'homme, quand on connaît la poigne et la force sécuritaire qu'il a en tant que secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, ça peut se comprendre. Oui, c'est ce chevauchement. Charles Lamel dénonce souvent le cumul ici. Oui. Il a donc agi en tant que ministre de la Communication ou en tant que secrétaire permanent du Conseil. Ou en tant que... Voilà. Puisqu'il a mobilisé les 3 forces, première, deuxième, troisième catégorie, puisque comme ministre, il ne peut mobiliser que la police. Et moi, on a eu raison de dire que c'était un test pour eux. Il fallait voir. Mais on empêche les conseillers, pourquoi ils vont sortir comment? Est-ce que tous les conseillers sont véhiculés? Est-ce qu'ils sont véhiculés pour se rendre, pour aller ne serait-ce qu'accomplir ce devoir? Non, mais qu'on arrête quand même ça. D'accord, très bien. Vraiment, c'est difficile. Oui, bon. Non, et les caméras dissoutes. Vous avez dit dans les 2 zones où il y a problème. Les conseils municipaux sont connus. Combien de communes? On sait que la commune de telle a tant nombre de conseillers. Pour ceux qui veulent voter, ils peuvent être là pour plus de sécurité. On les met à des endroits bien précis. Bien précis, voilà. Et on donne donc à leurs leaders, parce que chaque commune, c'est des différents partis qui sont connus. Les SDF ici, RDPC, MDBMP, tout ça là, ils sont connus. Et on convoie donc leur cortège. Voilà. On vient convoyer leur cortège. Ils votent. Maintenant, on vient donc mettre les caméras. Qui a mis les caméras? Il y avait encore match au stade de Libre. Voilà. Les supporters ont pris les au stade. Voilà. D'accord. Mais il faut aussi dire qu'il est calme avec son DG Abdabababale, mais également le président du conseil électoral Abrahams Egbe, mais aussi Dorothy Juma qui est également sorti hier pour apporter aussi sa part de sel à cette opération, montre bien que Elekam, même si vous appelez de vos voeux sa dissolution, a fait un travail, on va le dire, acceptable, et qu'on verra dans les mois à venir comment Elekam se positionne sur l'élection présidentielle. Parce que je vais vous le rappeler. Oui, parce que à mon sens, et je le dis, et c'est l'unique fois que je donne mon avis sur cette question, à mon avis, je pense que c'est le code électoral camerounais qui a un problème. Elekam n'applique que voilà. Et l'État a la possibilité de donner les tendances. Au stade actuel de tout, les 10 115 ont été tant on a transmis le procès verbal à la commission, au conseil constitutionnel qui donnera le résultat. Terminé. Ils pouvaient le faire à 20h. À 20h, c'était possible. 20h30 au plus tard.
ça ne va pas prendre 2 semaines. Quand vous parcourez même les réseaux WhatsApp, pour ceux qui sont dans certains groupes, les tendances sont déjà circulées dans certains groupes plus tard, 22 heures. Je rappelle que j'ai eu à 22 heures l'ensemble des résultats sur tous les territoires. Dans mon WhatsApp, oui. Voilà. Ça veut dire que donc Abraham avait ses résultats à 19h15. Au plus tôt de 19h15, il avait tous ses résultats. Et donc, il avait la possibilité de vérifier dans les 50 Vous êtes intraitable sur ce sujet avec les camarades. Allez avec célérité. Maintenant, comme c'est les anciens fonctionnaires, vous savez, un fonctionnaire, ils ne sont pas habitués à traiter les dossiers avec célérité. Ils ne sont pas habitués. Il va me laisser là. Il y en a même un qui m'a dit un jour, un préfet, je le nomme parce qu'il est encore en fonction. Il me dit, bon, on nous a appris à faire attendre. Je lui dis, mais monsieur, je pensais que vous étiez... Il me dit, non, non. Quand j'ai bien vu votre demande d'audience, mais vous devez attendre. C'est comme ça qu'on appelle avoir le pouvoir. Donc, vous voyez dans quelle situation on met le peuple. On dit là, quels sont les sénateurs qui viendront? Quels sont les nouveaux? Ils ne savent même pas que, en fait, à rapport même pour soutenir leur champion, dans l'opération Épervier, on va déjà voir que maintenant, dans tel est tombé. S'il y a des nouvelles figures qui arrivent, et même ça va renforcer leur champion dans le truc. D'accord. Alors, c'est un exercice quand même compliqué de faire sans les résultats. Lorsque ce sera déjà officiel, nous ferons le débat pour voilà, nous projeter sur la prochaine mandature et voir comment le Sénat va apporter, je ne sais pas, une implication forte pour notre vie commune au Cameroun, même si Mérogane est tout à fait... non, la nouvelle expression nous a dit l'opposition est allée à l'abattoir. Disons, là, il nous reste seulement à voir les nouvelles visas du RDPC qui arrivent. Mais n'allons pas avec une majorité écrasante. Donc, c'est-à-dire que les résultats, c'est seulement que, est-ce que le RDP va eu 3 ou 4? Voilà. Et après, on va attendre que sur les 30, chacun va soutenir. Il s'est battu quand même. C'est quand même battu. D'accord, très bien. Le chef de l'État va nommer sur les 30, c'est tout. Mais sur les 70, mais attendez. On va attendre les 30 nommés pour voir comment ça se dégouline sur ce sujet. Florazé, vous avez également la tribune pour la prochaine information. Oui, la seconde information, c'est une information sportive. Vous savez que le football déchaîne les passions. Donc on attendait tout de même cette rencontre amicale du Cameroun face au Koweït. Et quand même les petits copains de Samuel Eto'o, parce qu'il également il a fait une petite sortie sur les réseaux sociaux. Il félicitait, il était même sur le stade où il félicitait justement ses petits copains. Et justement, et d'un autre côté, il a essayé un peu de taquiner l'ancien sélectionneur Hugo Broz qui lui justement ne donnait pas cher à cette équipe, justement d'aller contre cette représentation du Koweït. Alors on est donc sorti 3 buts à 1 pour et puis avec une belle performance aussi de notre cher ami Bassogov, donc qui est très bien félicité sur la toile par le cher Bassogov. Vous savez que je suis fan de football et je soutiens les Lions indomptables. Et je soutiens les Lions indomptables. Déjà, on ne peut pas très bien la canne aussi au sein de la tanière des Lions. Hein, vous savez, la canne de... on va très bien. La canne a lieu où déjà, on rappelle au Cameroun, bien sûr. Canne 2019. Donc, voilà donc une sortie amicale, mais une très belle sortie pour les Lions indomptables. Donc, on attend tout simplement la suite. Donc, pour tous ceux qui ne donnent pas cher de cette équipe. Donc voilà quand même un point positif. Oh, mais le Koweït n'est pas une faute de guerre, attention. C'est ça. C'est mal en avant, c'est ce qu'on dit sur la toile, mais moi je félicite quand même ce courage et ces 3 buts. Moi, c'est la sortie de Samuel Eto'o qui m'amuse. Oui, lui, à son temps, il était allé jouer contre une équipe qu'on ne connaissait pas, la Macédoine. On avait dit c'est bon. Non, ça. Il faut être sérieux. Je ne sais pas si M. Bellinga est en train d'expérimenter quelques aspects techniques, je n'en sais rien. Surtout qu'il est intérimaire, c'est pas tout ça. Voilà, mais je pense que ici, en fait, le comité de normalisation et le ministère en charge des sports veulent redonner une certaine ambiance dans la tanière. Et c'est davantage la réconciliation avec ce que eux-mêmes avaient appelé banni à cause de leurs fautes, de leurs égarements.
et ils veulent reconstituer l'équipe, c'est tout. Mais bon, sur le plan tactico-technique, bon, moi, je n'ai pas une foudre de guerre, vous l'avez dit. Oui. Il fallait peut-être demander un match amical contre le Maroc. L'Afrique du Sud, là, j'allais comprendre. Contre l'Allemagne ou oui, absolument. Le Sénégal, j'allais comprendre. Des équipes quand même importantes. La seule chose, quand je vois Bassongo, c'est le 13, m'a rappelé plutôt les années 80. Moi, j'ai vu Paul Baoken, bon, ça m'a rappelé. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, mais j'attendais, je ne sais pas, son fils est venu, il n'est pas venu, je ne sais pas. Alors, Chalamel, il faut dire aussi que ce match a montré une déliquescence de l'équipe du Cameroun. Vous avez vu le stade, là, hier? À peu près 500, c'était un stade vide. Tout le monde, c'était 500. Le Cameroun, dans un pays au monde, il y a 500 supporters. Je n'ai pas vu. C'est terrible. Je n'ai même pas cherché à voir le match. Mais quand c'est fini, je ne voulais même pas m'intéresser à cette chose. Chalamel, c'est anti-patriote, ça. C'est vous, je le dis. C'est anti-patriote. Je le dis. Quels étaient les enjeux? C'est anti-patriote. Quels étaient les enjeux? Le vert rouge jaune. Quels étaient les enjeux? Un mois de divertissement. Tout à l'heure, vous avez dit Cannes. Oh non, ah non. Vous avez parlé de Poujo. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc je dis, je n'ai pas vu. Donc s'ils ont brillé, c'est bon. Mais nous, on connaît les Camerounais. Voilà. Également, maintenant, sur sa question. Mais j'ai vu, ils ont joué. Ah bon? On est même fiers. Ça commence par là. Si les gars n'avaient pas marqué, on allait même les insulter qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Contre Koweït. C'est 3 buts, ce n'est pas 1. Et pour marquer même un but, ce n'est pas facile. Bon, tu as suivi. Rien que la dernière fois, quand les Warriors ont joué ici, quand nous les Warriors, nous avons joué ici avec les autres femmes des médias, les secondes que je courais, mon cœur a failli s'arrêter, Flora. Donc il faut donner du respect aux joueurs. D'accord. Aux joueurs là, les gars ont bien joué. Je vous félicite. Si vous continuez comme ça, c'est que la Canada remporte ça. Oui, le prochain, il faut négocier avec le Qatar. Allez chercher les requêtes. Il faut aller chercher les requêtes. Il faut attraper les lions à eux nourrir. Attention, allez jouer contre le Qatar ou le Soto. C'est le pays. Je ne suis pas sur ce match. Chalamel, vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand même, il faut... On est là pour, justement, et pour permettre aux Camerounais de rêver encore par rapport au foot. On a quelque chose de très important qui nous attend, notamment la CAN. On se retrouve dans une situation où on cogite autour de cette organisation. Mais maintenant, Chalamel, on a quand même, il faut accompagner, je ne rêve pas, il faut accompagner justement cette équipe qui est assez instable, même sur le plan psychologique. Nous ne parlons pas encore de la constitution charnière. Donc, je crois que c'est quand même une très bonne avancée ce match. Que ce soit pour le Koweït, contre le Maroc et autres. Je crois que c'est une bonne avancée. On ferait mieux d'avoir des pensées positives par rapport à cette équipe. Parce que c'est le même scénario qu'il y a eu pour la CAN au Gabon. Tout le monde était contre cette équipe. On n'est pas cher de cette équipe. On a remporté la CAN, tout le monde est sorti avec les couvercles, les marmites et autres pour féliciter cette moi, ça me rappelle. On connaît les Camerounais. Oui, je dis qu'il ne faut pas n'accompagner pas cette parole. Ça me rappelle. En placer une, merci beaucoup. Moi, ça me rappelle 2014, avant le mondial au Brésil. Le Cameroun fait un match 2-2 face à l'Allemagne. Ça devient, tout le monde, comme on a dit, le retour de 90, le retour. Les Camerounais, ça la même. Ils vont au Brésil. On parle quand même de l'équipe nationale du Cameroun. Madame, monsieur, ce sera mon seul... Ce sera mon dernier fou rire. Ce sera mon dernier fou rire de cette émission ce matin parce que ce qui va suivre me fera couler une larme. Oui. Alors on part au Gabon. C'est vrai que je n'ai pas... Il y a également un formulaire par rapport à l'information que je vais vous donner. Mais une image de femme enceinte que vous allez voir et tout donne une certaine information qui, moi, comme vous, qui m'a beaucoup fait mal parce qu'on parle de l'effectivité, de la gratuité des accouchements dans toutes les structures sanitaires publiques au Gabon. Et également, c'est une information qui a été très bien martelée et puis accompagnée par la ministre d'État, ministre de la Santé.
Et puis des exigences également qui sont données par rapport à la femme gabonaise âgée de 18 ans révolue, qui va donc bénéficier de l'accouchement par voie basse et par césarienne, je rappelle gratuitement, de l'hospitalisation, la garde en observation, les soins du postpartum, de la mère notamment, les soins néonataux. On a également le transport médical qui sera également pris en charge gratuitement, les médicaments, les soins, les médicaments, tous ces éléments sont donc pris en compte pour la femme gabonaise âgée de 18 ans enceinte au Gabon et gratuitement. Et déjà on rappelle que le président est même déjà allé sur les lieux pour se rassurer de l'effectivité de cette circulaire, cette annonce sur le plan pratique. En début de cette émission, je parlais du petit Gabon qui donne des leçons au Grand Cameroun. Grand Cameroun a relativisé puisque c'est Grand Cameroun au pied d'argile. Voilà, alors qu'on a ici évoqué comment les infirmières et sages-femmes reçoivent nos femmes dans les hôpitaux. On connaît le cas Koumatekel Monique qui est, comme vous le savez, qui a fait le buzz au Cameroun. Le Gabon nous montre l'exemple. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est également cette volonté du président gabonais Ali Ben Bongo d'être allé mesurer l'effectivité de cette mesure dans les établissements hospitaliers. Et lorsqu'on fait une projection sur le cas du Cameroun et qu'on pense à notre président, à nous Paul Biya, on peut bien continuer à rêver, parce que vous le savez, le président, lorsqu'il utilise le premier pronom du singulier, c'est pour dire j'y veillerai. Donc vous savez, quand on dit j'y veillerai, on attend bien qu'on y veille réellement. Et on voit un jeu du président gabonais qui dit je ne suis pas un président parfait, mais je fais de mon mieux. D'où l'humilité de l'homme, puisque la fonction présidentielle demande également de l'autorité, mais aussi beaucoup davantage d'humilité face aux problèmes et aux souffrances du peuple, parce que le peuple reste le véritable dépositaire et légataire du pouvoir, et c'est donc cela que nous relevons ce matin sur ce plateau pour s'en offusquer grandement et avec véhémence. Bengan, voilà un exemple qui nous vient du Gabon. Voilà le Gabon, voilà Libreville qui dit à Yaoundé, voilà ce qu'il faut faire. Absolument. Lorsque nous on grandissait, on disait que si nos pays n'étaient pas les comptoirs coloniaux, notamment de la France, le Gabon devait être comparé aux Émirats. Vous avez parlé de Koweït tout à l'heure, de Qatar, et ça allait être, j'allais dire, un Eldorado. Et d'autres choses. C'est ça qui amène l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Vous l'appelez Ali Bongo Ondimba, c'est pas son nom, c'est Bongo Ondimba. Oui. De laisser le nom Bongo. Il préfère mettre même sur ses affiches de campagne électorale, il met Ali. Parce que pour enlever le nom de Bongo, voilà. Oui. Ici, parce que voilà, ce qui fait problème au Gabon, c'est le nom Bongo, qui a pendant 50 ans la longévité, mais également une politique qui a saccagé familiale et tout, voilà. Oui. Il veut donc s'affranchir de cette tutelle-là pour s'engager dans une espèce de modernité. Il va à ses pas et tout. Mais cette action, je dis, comme vous, je partage votre point de vue, ça nous donne des leçons, nous Camerounais, avec notre chauvinisme et tout. Voilà une bonne action. Les médecins camerounais regroupés au sein de leur syndicat ont proposé l'assurance maladie universelle, c'est avec des formes, mais on les exclut du processus. On appelle les fonctionnaires à Yaoundé qui ont même déjà élaboré quelque chose qui exclut les médecins, qui exclut les compagnies d'assurance, qui exclut un certain nombre de choses dans le corps social, parce que on doit mettre en place quelque chose qui aura des milliards à gérer et dont on va contrôler. Ici, au lieu d'aller de manière plus pratique, comme on l'avait annoncé chez nous, que la femme enceinte et l'enfant qui a moins de 5 ans sera traité gratuitement s'il est atteint de paludisme. Ça n'a jamais été effectif dans notre pays. Donc ici, parce qu'on n'a pas eu un président qui est allé sur le terrain vérifier de l'effectivité. Non, rien. C'est ce qu'on demande au président Paul Biya. Rien du tout. Pas autre chose. Et on dit parce qu'il a son temps. Et quand son temps viendra, comme il a dit à Mila, je vous verrai. Donc il verra le jour où il verra. Le jour où il va prendre le temps
son temps va arriver, c'est à ce moment qu'il viendra se rendre compte que les mesures qu'il avait prises il y a 20 ans ne sont pas mises en place et il va commencer à mettre les gens en prison. Voilà. Ici, on dit la femme à partir de 18 ans, ça veut dire que ma soeur qui est enceinte, elle doit être suivie et accoucher gratuitement et bien encadrée. 18 ans et quel âge en commun? Non, jusqu'à X, si vous pouvez accoucher à 50 ans. Et si elle n'est pas tombée enceinte, on donne tous les médicaments pour qu'elle conçoive ou c'est comment? Non, là, c'est autre chose. Non, c'est que quand tu es enceinte, les visites prénatales sont gratuites. Le trousseau? Oui, non, pas le trousseau. Même si on vous opère, comme on appelle la césarienne, vous ne payez rien. Vous payez rien. Oui, vous ne payez rien. Non, ça va, c'est que c'est bon. Même ici, on a pris notre... Pourquoi vous voulez tout détruire le pays ici? Voilà. C'est tout un pays africain, mais on a pris notre... On a pris notre... Cher Lamel, en l'espace d'à peine moins d'une semaine, nous recevons deux leçons de pays africains qui n'ont pas notre niveau de développement, du moins nos atouts et notre potentiel. Il s'agit du Niger tout récemment avec son hôpital de référence, et puis là le Gabon qui montre là le chemin à suivre pour tout pays qui se veut social. Alors, je vais vous dire, pour avoir parcouru l'ensemble de ces dossiers, M. Eric Foposi-Negou, le président du Niger, dort avec la Bible démographique. Lui-même parle de la Bible démographique. Oui. Ça veut dire qu'il est renseigné en temps et en heure sur le taux de natalité, le taux de mortalité. C'est sur cette base qu'il organise la gestion de son pouvoir. Pour faire une projection en termes de développement, on doit connaître qui nous sommes, combien nous sommes, savoir qui on nourrit, savoir qui on soigne, savoir qui on enseigne, savoir qui on emploie. Si nous n'avons pas ces indicateurs, si nous n'avons pas la maîtrise de ces indicateurs, alors, monsieur, nous faisons, comme Bonbon le dit souvent, une navigation à volo. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. La preuve, l'école primaire est gratuite au Cameroun. Non, c'est pas gratuit. La preuve, la prise en charge de la des enfants de 0 à 5 ans est gratuite au Cameroun. Mais allez voir si c'est ça souterrain. C'est bien ça le problème, c'est que on met en place des... Non, c'est pas souris. On rit, mais chez Lamel, ce week-end, je me suis senti mal. Je me suis senti mal de voir mon pays coiffé au poteau par des politiques implémentées ailleurs. Et pourtant, le Cameroun a tout le potentiel qu'il faut. D'ailleurs, on se vante d'être la locomotive de la sous-région. C'est Mac. On le dit à tout le monde. À qui veut nous entendre? Permettez-moi de résumer en disant, s'il vous plaît, permettez-moi, nous sommes partis des documents DSCE, documents de stratégie pour ceci. On est rentré au budget programme. Qu'ils aient le courage d'avouer, rentrons dans les plans. Absolument. Oui. Les plans Il y a deux choses, Absolument. Les plans quinquennaux implémentés par le premier président camerounais Amadou Ahidjo, comme vous le savez, et dont son successeur n'a pas trouvé juste de continuer dans sa politique. Tendance présente, mais pas. J'ai dit d'abord les femmes accouchent maintenant avec l'assistant. Je ne pose aucune question. Je suis d'accord. Surtout quand vous voulez prendre les exemples, vous prenez tout comme si on avait trop lésé le Cameroun. Prenez les exemples, vous faites des propositions que cher gouvernement ou encore cher gouverneur, ou c'est gouvernant. Gouvernant. C'est gouvernant, non, mon gouvernant. Que papa, vous regardez le cas du Gabon. Est-ce qu'au Cameroun, posez les problèmes. Est-ce qu'au Cameroun, si on essaie de gérer aussi comme au Gabon, ça ne peut pas aller. Ne prenez pas, vous commencez à jeter le tort, à lancer le tort. Comme ça, vous faites vous insulter trop les gens sur les réseaux sociaux. C'est le Cameroun qui doit montrer l'exemple à d'autres pays, pas d'autres pays au Cameroun. Combien de pays africains viennent nous pirater ici? Je rappelle au titre de ce que, bon, vous étonnez par rapport à la couverture médicale universelle, qu'un pays comme le Bénin l'a implémenté de fort belle manière, et que le Cameroun en est encore à des élucubrations et des négociations qui ne vont pas donner quoi que ce soit. D'ailleurs, le CIMEC, le docteur Basson, s'est battu pour qu'on puisse accélérer ce processus. Mais vous voyez, tout est fait en ignorant l'expertise qu'ils peuvent avoir au CIMEC. Je m'attendais à ce que nos savants
médecin, peut-être le savant docteur André Mamafouda, puisse ouvrir des partenariats, des possibilités de partenariat avec Cuba. Voilà. Cuba, qui vient, c'est l'ami des Américains, on va Cuba faire qui vient de démontrer qu'ils ont traversé le mur du son pour ce qui est des aptitudes techniques à soigner, la connaissance médicale. Oui. Ils ont franchi un pas sur le plan mondial, sur le plan planétaire, à un autre pareil. Et ça, c'est depuis 1985. Hein. Voilà. Donc, 140 On devait ouvrir des partenariats avec un pays comme Cuba. oui. Non, mais Charles Hamel, ça dénote justement je veux dire, manque de volonté au niveau je veux dire, des responsabilités, mais surtout, parce que Charles Hamel parle de démographie. Au Cameroun, on a l'impression que surtout la femme est très lésée. Déjà, on parle du manque d'infrastructures sanitaires. Il n'y a pas que Douala et Yaoundé, Bafoussam et Konsamba qui forment le Cameroun. Allez un peu plus bas. Il n'y a pas de centre de santé. Au Cameroun, encore en 2018, les femmes accouchent encore de façon artisanale. Artisanale. Ça veut dire qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'un lit d'hôpital. Ça, justement. Alors, donc, à cette allure, on va où, Eric Fopoussi? Et justement avec des problèmes centraux qui sont liés justement à la femme et à la jeune fille. Les viols d'enfants, viols de femmes, etc. et tout. Où justement on a un gouvernement muet qui ne fait rien. Voilà le Gabon qui vient. Voilà le Gabon justement qui vient en termes même de rentabilité de production alimentaire, qui vient tout le temps se nourrir au Cameroun et autres, mais qui réussit à ce moment à crier des infrastructures sanitaires et à donner la gratuité sur le plan sanitaire aux femmes enceintes. Ça vraiment c'est incroyable. Chapeau à ceux qui sont malades à Angosas, à Barbézé 1, Barbézé 2, ceux qui sont souffrants sont obligés de l'appliquer à Abang. Si Abang, ça ne donne. On va appliquer un coup de cheval si on est... Merci beaucoup. C'était la revue des réseaux sociaux de ce lundi matin, début de semaine. Parlons maintenant de détecteur de fumée et de gaz avec Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais qui nous rejoint au plateau B ce matin pour parler de ce produit. Bonjour Constilamine, bon début de semaine. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est un bonjour particulier à tous ces partenaires qui nous regardent du côté bien sûr de la FIAC, à toutes ces entreprises là qui veulent valoriser leurs produits. C'est l'occasion plus que jamais de contacter la radio-télévision Equinox grâce au concept Salaka qui vous permettra de réaliser le plus grand chiffre d'affaires de votre entreprise. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de dire un bonjour particulier à tout le personnel de la société Suecom qui me regarde en ce moment du côté bien sûr de la FIAC. Alors chers téléspectateurs, je viens ce matin pour vous parler de la protection, pour vous parler de la sécurité, pour vous parler bien entendu d'un nouveau produit qui a été confié au concept Salaka, bien entendu, de le vendre ce matin. Il est question bien sûr de vendre et de parler du détecteur de bien sûr de fumée et bien entendu détecteur de gaz. Alors c'est quoi le détecteur de fumée? Alors, chers téléspectateurs, ayant constaté la montée en puissance des inflammations, c'est-à-dire des incendies, autant pour moi dans les maisons, dans les bureaux, dans les espaces commerciaux, alors la solution est donc là pour éviter, pour être à l'abri des incendies. Voici la solution idéale. Voici le détecteur de fumée, un produit révolutionnaire, un appareil de qualité supérieure, un appareil qui vous permettra, chers téléspectateurs, d'être bien sûr à l'abri des incendies, d'être bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme incendie, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre boutique. Il vous suffira tout simplement de l'installer, que ce soit au plafond ou au mur de votre maison. Une fois installé, quand il y a un incendie qui se signale, ou alors quand il y a une fumée qui se signale quelque part, elle bien sûr, elle vous permet bien entendu d'être au courant et de vous permettre d'éviter bien entendu tout ce qu'il y a comme incendie à la maison. Chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre que ma maison vient de s'incendier, plus besoin bien entendu, c'est-à-dire de se plaindre de temps en temps. Voici la solution idéale aujourd'hui au Cameroun.
là, le détecteur de fumée, il faut le retenir, c'est un détecteur de fumée automatique, c'est un détecteur de fumée de qualité supérieure. Chers téléspectateurs, je viens donc aujourd'hui vous permettre de l'avoir. On va également parler de notre détecteur, cette fois-ci, c'est le détecteur de gaz. Alors là, c'est très important, bien entendu, notre maison, vos maisons utilisent, chacun de nous a une bouteille de gaz à la maison, chacun de nous a au moins une plaque à gaz à la maison. Alors aujourd'hui, pour être donc à l'abri, bien sûr, de tout ce qui a comme incendie lié à notre bouteille de gaz, vous aurez donc l'occasion d'appeler à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et de commander dès à présent votre détecteur de gaz. Oui, c'est deux produits révolutionnaires, c'est deux produits de qualité supérieure d'origine européenne, commercialisés bien entendu, communiqués par le concept Salaka et distribués par le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Donc appelez dès à présent ces deux numéros de téléphone pour commander votre détecteur de fumée et votre détecteur de gaz. Alors à présent, après l'avoir présenté, ça coûte combien? Ah ben oui, c'est donc la question qu'on devra me demander. Ça ne coûte pas 200 000, ça ne coûte pas 50 000, ça ne coûte même pas 100 000. Votre détecteur de fumée, vous l'avez grâce au concept Salaka de Constellamine. Vous avez donc votre détecteur de fumée à 11 500 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. C'est le prix le plus bas sur le marché, c'est la qualité la plus haute sur le marché camerounais international. Donc passez vos commandes dès à présent en appelant à ces deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle, 11 500 francs pour votre détecteur de fumée. Merci. Et 15 000 francs, il faut aussi, s'il vous plaît, pour votre détecteur de gaz. Et les premières personnes à appeler à ce numéro de téléphone auront bien sûr l'occasion d'acheter le détecteur de fumée à moins de 11 500 francs parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de ce produit au Cameroun grâce au concept Salaka. Également, tous ceux qui vont appeler dès à présent, quel qu'en soit où vous êtes, à Garoua, à Maroua, à Yaoundé, à Bomono, à Souza, au Gabon, c'est l'occasion plus que jamais de nous contacter et d'avoir votre détecteur de fumée à 11 500 francs. Et dès que vous appelez, vous l'achèterez à moins de 11 500 francs. Et votre détecteur de gaz à 15 000 francs. Dès que vous appelez là, uniquement pour aujourd'hui, pour ceux qui vont appeler, vous l'achèterez à moins de 15 000 francs. Donc, any man today, il faut aussi, must get a détecteur de fumée for house. Donc, just call just no, and buy them for cheap price. Thank you plenty, and see you next time. Voici la suite de votre émission Le Zénith. Madame, messieurs, restez avec nous. À tout de suite. Ça ne va pas vrai. Parce que si ça allait, c'est que le pays ne peut pas être en souffrance. Le pays est franchement en souffrance parce que dans la nuit, moi je suis un destiné la nuit. Quand on dit qu'il y a vol, c'est nous les benzinés qui partent arrêter le bandit. Le policier vient seulement serrer la voiture prendre. Quand on dit au policier que bon, il y a bandit là-bas, le policier ne peut pas s'amener là-bas. C'est nous les benzinés qui prennent. Le policier vient maintenant prendre au benzineux. Il passe et fait voir comme c'est eux qui ont arrêté le voleur. Tandis que c'est le benzineux qui arrête le voleur. Et quand on arrête un benzineux, on amène à la police. Ils ne veulent pas savoir si c'est le benzineux ou c'est quoi. Ils vont faire le benzineux, ils vont tout ce que le benzineux va payer, le benzineux va payer. On ne sait pas si le benzineux est le policier ou si le benzineux est quoi. Moi-même, je me pose la question si le benzineux c'est un policier ou c'est un quoi. Moi, je me pose la question. Et même pas arrêter le bandit, vous partez à vous êtes de qui? Il y a les policiers ne peut pas partir. C'est vous-même qui partez acheter prendre le volet pour donner au benzineux. Quand le volet va arriver là-bas, ils vont dire qu'il faut 300 000. On donne 300 000, on le laisse. On le laisse partir, on ne dit rien. On le laisse partir comme ça là. Le lagnon veut le trouver encore en route. Tu vas lui faire quoi? Voilà, merci à Cédric Chouna pour cet élément de l'interpellation de ce matin. On va faire le lien entre les conducteurs de moto-taxi et donc leur implication dans la sécurité dans nos villes et les interactions qu'on peut y voir avec la police au Cameroun en termes de maintien de l'ordre et de la sécurité. Réaction avec vous, cher Lamel, qui avait suivi avec attention ce compatriote qui a dit des choses. Ce concitoyen pose la problématique de la reconnaissance. Ce qu'il a dit, il souhaiterait qu'il soit reconnu peut-être pas non comme une force de maintien de l'ordre, mais quand même qu'on les reconnaisse comme étant un appui
aux forces de maintien de l'ordre. Pourquoi? Chaque fois qu'on crie dans les quartiers aux voleurs, parfois vous êtes assis sur une moto, vous êtes en train de rouler, à peine êtes-vous en train de répondre à un coup de fil, que deux ou trois individus ont arraché le téléphone, que les Bensikineurs se lancent à la poursuite. On a eu le cas du braquage de la microfinance, où c'est une agence de transfert de fonds. On a vu comment les Bensikineurs se sont mobilisés, ont brûlé leur carburant, ont pourchassé les brigands jusqu'à les attraper. Malheureusement, ils les avaient assassinés. Plusieurs fois, on a eu des cas, que ce soit à Mbopi, que ce soit, on a vu ces gars se mobiliser. Maintenant qu'ils aient des problèmes, et que le président de leur syndicat, ou de l'association des mototaximens va à la police, et que les policiers font tout et tout pour qu'ils puissent résoudre, je pense quand même qu'à un niveau, il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'on doit dire aujourd'hui que grâce aux Bensikineurs, on a quand même réduit les agressions de ville, réduit les agressions aussitôt aux abords des guichets. Rappelez-vous des banques, là les gars qui allaient choquer souvent de nuit, lorsque vous arrivez au point de choquer, vous êtes suivis, les Bensikineurs ont réussi quand même à écraser cela. Je pense qu'il doit y avoir un minimum de complaisance au niveau des commissariats pour essayer de les comprendre. Je rappelle aussi que tout récemment, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a pris mesure dans le nord-ouest pour interdire leur circulation parce que le plus souvent le mode opératoire des séparatistes anglophones, c'est par les motos-taxis. Et donc, juste 24 heures après, on a vu la grogne de quelques-uns d'entre eux à Bamenda, qui semblaient ne pas se reconnaître dans cette accusation portée en Mondio Vision. Oh, Bengan. Oui, en plus de ce que Chalamel a dit, ça entre dans les principes de défense, ce qu'on appelle l'universalité de la défense. Oui. Nos forces de défense et de sécurité ne veulent pas rendre la défense nationale universelle. C'est pour ça qu'un métier créé de toutes pièces par le renouveau, comme celui-ci, devait être encadré et choisible par-ci, ainsi de suite, pour qu'on puisse détecter qui est persécuteur, qui ne l'est pas. Parce que les bandits qui s'infiltrent dans le corps devaient être encadrés rapidement démasqués par les persécuteurs. D'accord, c'est ce que je veux Tendance. Moi, je les encourage. Mais chérie, et le vol même n'est pas bien. Même les gens qui partent voler, ce qu'on est là, on les attrape. Là, quand vous volez, là, ça vous donne quoi? Non, sérieux, soyons sérieux. Parce qu'à l'heure, si tu vas voir un bandit en train de dormir, lui, le soir, il peut arracher les sacs. Ou il peut agresser les femmes. Non. Quand vous volez, on vous tue, c'est nous qui perdons. Moi, je pleure parce que je suis une maman. Je suis sensible parce qu'on a tué un Camerounais. Mais en temps normal, chacun doit sortir de chez lui pour aller se battre. La gare, on porte le sac à 100 francs, 200 francs, ça dépend. Le sac d'orange. Il y a l'eau glacée qu'on vend. Il y a l'eau glacée qu'on vend, Flora. Sortez, battez-vous. Il y a les gars qui se battent dehors. Il y a même la laverie où tu peux aller jongler là-bas. Tu as même tes 2 voitures par jour. Le soir, tu as de quoi manger. D'accord. C'est la famille qui nous fait voler. Juste en 30 secondes, faut raser, vraiment en 30 secondes. Oui, non, ce que nous décrions tous les jours, c'est qu'il y a une sorte de symbiose entre les forces de sécurité et les populations. Je crois que les Bensikineurs ont compris ça. Parce que j'accompagne très bien ce que Chalamel. Moi, j'ai déjà vécu ça. Me crier au voleur, c'est le Bensikineur qui vient à votre rescousse. Vous faites même un accident, ce sont eux qui viennent vous regarder. C'est ça en fait. Donc, sauf que maintenant, on a l'impression que ceux qui sont destinés à nous protéger, à protéger nos biens, sont là, vaguement, s'ils ne font rien, et on donc laisser ce rôle au Bensikineurs. C'est ça qui pose un peu problème. Donc il mérite un peu la reconnaissance dont a parlé Chalamel. C'était l'interpellation de ce lundi matin sur Equinox Télévision. Place une fois de plus à Constilamine. On parle ce matin d'un produit que vous connaissez sûrement déjà. Et il s'agit du Vambio Oméga 3. Bonjour et bienvenue Constilamine. Alors rebonjour Eric, rebonjour à tous nos téléspectateurs une fois de plus. Je reviens cette fois-ci après donc le détecteur de fumée et de gaz. Je vais parler encore de notre produit. Vous le connaissez déjà. Le prix s'affiche déjà à l'écran. Personne ne l'ignore et ils sont très nombreux aujourd'hui à l'avoir. C'est bien entendu le Vambio Oméga 3 qui est bien entendu cette solution miracle qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Le Vambio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de faciliter la souplesse de vos articulations.
et de réduire la pression artérielle. Écoutez-moi très bien. Oui, en consommant le Vonbio Oméga 3, vous êtes bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme AVC. Vous êtes également à l'abri d'une complication de votre diabète. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de passer vos commandes au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, qui sont d'ailleurs les numéros de téléphone du concept Salaka que vous connaissez déjà très bien et que vous aimez d'ailleurs très bien. Je rappelle que c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, notamment une gélule par jour pendant le repas. J'ai dit une gélule par jour pendant le repas. Ce n'est pas un médicament curatif, non. Il est préventif, comme dirait quelqu'un. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, chers téléspectateurs, ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand bien sûr, votre taux de diabète va s'élever. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand vous aurez des problèmes d'articulation. Aujourd'hui, pour éviter toutes ces maladies qui ont été citées tout à l'heure, la solution, c'est de passer dès à présent votre commande au numéro de téléphone et d'avoir votre Vonbio Oméga 3. Je rappelle, il ne coûte que 5 000 francs. Il est commercialisé au Cameroun, Afrique centrale, par le concept Salaka, avec bien sûr son point de vente à Douala, le magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Pour ceux qui n'ont pas le temps, bien entendu, de venir à Aqua, qui veulent plutôt bénéficier d'une livraison à domicile, c'est l'occasion d'appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Et je rappelle également que comme le bonus Salaka du jour, tous ceux qui vont appeler dès à présent auront l'occasion d'être livrés gratuitement. Oui, je dis bien, je fais la livraison gratuitement aujourd'hui pour ceux qui vont appeler et passer leur commande, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, en Konsamba, en Banmayo, en Guelmebouka, au Gabon. Oui, je vous le dis en direct, vous serez livré gratuitement uniquement pour la journée d'aujourd'hui. Donc profitez donc de ce spécial Salaka pour bénéficier d'une livraison gratuite de votre Vonbio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je rappelle, Eric, ça prévient les AVC, ça prévient et ça réduit les complications du diabète. Il vous permet également de garder la bonne humeur. Alors, ne dépensez plus assez d'argent quand on sera malade. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention de toutes les entreprises qui me regardent en ce moment. Le meilleur moyen de communiquer, de vendre vos produits, c'est à travers les émissions de la radio et télévision Equinox qui vous permettront de réaliser de très bonnes affaires. Et c'est l'occasion de profiter pour les entreprises qui sont à la FIAC de faire confiance au concept Salaka qui vous permettra de vendre, de vous faire connaître, bien entendu, parce que personne ne veut rester derrière. Merci. Chacun veut vendre. Et vendre, c'est faire confiance au concept Salaka. On aura bien compris très bien ce matin. Refermons cette autre édition de votre émission 10-12 Le Zénith avec cette invitation à aller consulter les articles du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 66. C'est important pour ceux qui veulent consolider leur citoyenneté. Madame, monsieur, passez une très belle journée sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.